Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 28 août 2023 et voici venu le nouvel épisode de notre podcast proposé en exclusivité par Bolly & Co. Salut Asma. Salut Elodie, comment vas-tu? Très bien et toi? Écoute, à merveille, super contente de tourner cette deuxième partie des Bolly & Co Awards, consacrée cette fois à mes industries favorites, notamment l'industrie malayalam, tamoul, telugu qui seront majoritaires. Donc voilà, les nominations Grand Sud. Et donc on s'est dit, allons-y, partageons ça avec nos auditeurs. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Prenez une petite tisane, un petit chocolat chaud, parce que vous allez nous entendre déblatérer pendant au moins une bonne heure. Chocolat chaud, je conseille pas. Petit et glacé, ice americano si vous voulez. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, le temps est fluctuant en ce moment. Le temps est fluctuant, donc bon. Dans le sud, pas tant que ça. Là, il fait 34 degrés. Je suis déjà en sueur. Ça va être funky si on va devoir se battre, toi et moi. Parce que là, ma gueule, je suis chaud patate. Ah, mais de même. On a chacune fini nos devoirs, chacune regardé les films qu'il nous restait à visionner. Donc, je pense qu'on est toutes les deux parées et on est surtout toutes les deux déterminées. Donc, ouvrons les hostilités. J'ai pas réussi à voir tous les films que je voulais voir par contre, mais ça c'est parce que tout n'est pas malheureusement accessible et j'ai galéré pour certains téléchargements, je vais pas mentir. Mais de toute façon ma liste est complète, ma liste est faite, j'ai mes gagnants, donc tout va bien. Voilà, donc c'est l'essentiel. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'ai pu voir l'essentiel des films que je voulais voir. Je vais pas te mentir, en fait, les nominations étaient relatives... Enfin, les nominations, mes lauréats, je devrais dire, étaient relativement bloqués depuis plusieurs semaines, quand même. Donc, bon. Dans tous les cas, si jamais vous avez des recommandations, si vous avez des favoris, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous envoyer un petit mail avec des descriptifs des films et tout machin. On est chaud patate pour regarder tout ce qu'on nous recommande. Petit rappel, on n'oublie pas que ces avis n'engagent que nous, que c'est un partage d'idées, Oui. que ce n'est pas une vérité universelle et que vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Donc, partagez vos avis, vos désaccords, vos coups de cœur de l'année 2022 dans le cinéma dravidien. Et c'est pas grave si on pense pas la même chose que vous, on est dans le partage. Donc voilà. Bien sûr. Surtout, n'ayez pas de grief contre nous si on n'a pas choisi votre film préféré dans la catégorie du meilleur film. C'est juste le reflet de notre ressenti et de nos goûts de cinéphiles, voilà. Avant qu'on commence, est-ce que tu veux nous faire un résumé, toi, par rapport à tes visionnages, de ce que tu as ressenti vis-à-vis des différentes industries et des différents films que tu as vus globalement sur l'année 2022 ? Alors, pour faire un avis, exhaustif, ça va être compliqué. Par contre, si je devais être globale et grossière, je dirais qu'il y a eu du lourd cette année quand même. Enfin, en tout cas en 2022, parce que j'ai vu beaucoup de bons films. Le truc, c'est que je pense que j'ai vu parmi les meilleurs films très tôt, en 2022, du coup. Finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup eu de débat, parce que j'ai vu beaucoup d'excellents films très tôt. Donc, tous les bons films que j'ai vus derrière... Et malheureusement, il faisait pas le poids. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà. Bon, on a eu une excellente année. On citera les grands films de 2022 tout à l'heure. On n'a pas besoin de faire de la redite. On en parlera et on en débattra ensemble. Mais effectivement, voilà, on a eu des grands films au niveau du cinéma dravidien. Et je pense justement que ça peut être une bonne leçon pour Bollywood, pour qu'ils s'inspirent aussi un petit peu de cette de cette créativité permanente chez nos amis sudistes. Et vous allez voir, parmi les films qu'on a adorés, il y a des grands blockbusters, il y a des petits films intimistes, il y a de tout. Vraiment, il y a à boire et à manger, donc on pourra pas nous targuer d'avoir des goûts très limités. Vraiment, on est parti bouffer à tous les râteliers. Et voilà, pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai été enchantée par mes découvertes du sud de l'Inde en 2022. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Quel est ton petit bilan ? Il faut savoir que moi, les industries du Sud, je les ai vraiment découvertes à travers le cinéma malayalam. Donc c'est vraiment à travers cette industrie en particulier. Mais étrangement, en 2022, j'ai eu 0 coup de cœur dans cette industrie, ce qui est quand même très drôle. On est d'accord. Et ensuite, du coup, l'autre chose qui est marrante, c'est que là où j'ai eu mes plus gros coups de cœur, qui est notamment dans le cinéma tamoul, j'ai pas forcément fouiné plus que ça ensuite pour trouver d'autres pépites
Et sans doute parce que ça revient un peu à ce que tu disais toi, c'est-à-dire que très vite on a vu de très très bons films, et même si derrière j'ai vu d'autres bons films, ça n'était pas aussi bien que ce que j'avais déjà vu, et donc forcément je pense que ça a joué et ça a fait que je me suis un peu retenue d'aller plus loin dans cette industrie. Je suis sûre que j'ai raté des choses, mais en tout cas, ouais, j'ai eu de très très belles surprises cette année. Pas là où je m'attendais du coup, mais c'était très chouette. C'est ça. Après, il y a évidemment, on le sait, on le rappelle, avec la crise du Covid-19, il y a beaucoup de grosses sorties qui étaient attendues durant les années précédentes, qui sont sorties du coup en 2022. Du coup, ça a fait beaucoup de Oui. gros projets extrêmement attendus, de gros blockbusters qui sont sortis l'année dernière. Donc forcément, il y avait du lourd. Il y avait du lourd cette année. Donc voilà. Oui, si je peux préciser un truc, c'est que malheureusement, enfin en tout cas pour moi, après je sais pas si c'est la même chose pour toi, je n'ai pas le temps et la capacité de fouiner toutes les industries aussi bien que je l'aimerais et aussi bien que je le fais pour Bollywood. Forcément, j'ai une appétence qui est plus forte pour Bollywood puisque c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma indien. Donc j'ai plus de... Si tu veux, je rebondis plus dès qu'un nouveau film sort quand c'est un film indie. Moi aussi. Ce qui n'est pas le cas des films du Sud, et je fais ce que je peux avec ce que je trouve et ce qui me plaît, et j'essaie de noter un maximum de films qui me donnent envie, etc. Mais quand je compare aussi, je fais un espèce de listing de combien j'ai vu de films, machin, forcément, je regroupe 3 industries, c'est pratiquement autant de films que ce que je regarde en film indie. Donc je tiens juste à préciser qu'effectivement, on a peut-être relevé des films que nous, on a vus, enfin en tout cas pour ma part que j'ai vus, mais il y a tellement plus de films que ça que j'ai sans doute raté plein de choses. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis fière de moi quand même, j'ai vu pas mal de bons films. Bien entendu, bien entendu. De toute façon, on l'a rappelé, Elodie a rédigé un article extrêmement intéressant il y a quelques mois sur son ressenti par rapport au cinéma indien et notamment par rapport à Bollywood. Et l'une des conclusions de cet article, qui est fascinant et que je vous conseille d'aller lire et qui est disponible sur notre site, c'est de prendre du plaisir. C'est de ne pas forcément être dans la chasse au visionnage à la chaîne. Ce qu'on a pu faire il y a quelques années, effectivement, on avait tellement envie de voir plein de choses et on avait tellement envie d'être exhaustive, et je sais que moi j'ai été là-dedans, que finalement on se gavait jusqu'à l'écœurement, je pense. Et là, je crois que cette année, on est arrivé à un stade, toi comme moi, où on se réconcilie avec le visionnage plaisir. Et du coup, forcément, il va y avoir des moments dans nos vies où on va tout simplement pas avoir envie de regarder des films. Ça veut pas dire que ça va durer des mois. Des fois, c'est l'affaire d'une petite semaine. Cette semaine, j'ai pas forcément envie de rester sur mon canapé. J'ai envie de sortir, de voir mes amis, de partir en voyage, de partager des moments avec les gens que j'aime. Et du coup, effectivement, être exhaustif dans ce contexte-là, et puis surtout quand on sait qu'à côté, on a notre taf, hein, chacune, on travaille toutes les deux à temps plein, c'est impossible. Donc, évidemment qu'il y a des films à côté desquels on est probablement passé. Donc, encore une fois, voilà, c'est un disclaimer, ça peut relever de l'évidence, mais il est toujours bon de le rappeler, il y aura forcément des films à côté desquels on est passé. On a essayé d'être attentive aux grosses sorties, les gros blockbusters, les gros castings. On a essayé d'être attentive aussi, je pense, voilà, en fonction de nos goûts, tout simplement. Voilà, il y a des réalisateurs qui ont pu nous toucher au cinéma tamoul, malayalam, etc. On se dit, tiens, il y a ce cinéaste-là qui a fait un nouveau film, ou tiens, cette actrice-là que j'aime bien qui vient de sortir un film. Et voilà, c'est un peu comme ça, c'est un peu, je pense, notre accroche quand on fait nos listings. Et évidemment qu'il va manquer des choses. Voilà. Mais on a fait de notre mieux, et je pense que toi comme moi, on peut être fiers de nous, parce qu'on a vu pas mal de choses quand même, hein, entre le cinéma de Bollywood, entre le cinéma dravidien, et puis bon, on s'intéresse à toutes les autres industries cinématographiques. Hein. Madame aime le cinéma coréen, par exemple. Moi, je regarde beaucoup de films américains, de films français. Donc voilà, je pense qu'on a réussi à vous livrer, je pense, en tout cas, un palmarès qui est pas dégueulasse. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Oui, je suis contente parce que j'ai souvenir que quand la première fois qu'on a lancé les Boyenko Awards du Sud, je t'ai laissé gérer seule les nominations puisque je me sentais pas encore légitime à t'aider à essayer de débattre sur quelle était la meilleure prestation, quel était le meilleur film, etc. Et maintenant, je suis en capacité de remplir le truc, ce qui est quand même assez incroyable pour moi en tout cas. Mais voilà, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, c'est surtout une question de genre en fait. Il y a des genres de films que je ne regarde pas, qui ne m'intéressent pas, à moins vraiment qu'on me saoule avec parce qu'il y a telle prestation, il y a telle narration, il y a telle réalisation.
il se peut que finalement je me dise bon allez je vais le lancer quand même, mais je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas, et c'est pour ça que malheureusement il y a des films que je n'ai pas vus cette année, et je pense que toi tu les as vus, et je pense que c'est là aussi ça va peut-être pas... Et c'est pour ça, encore une fois, on le rappelle, que cette année, pour les Bolly & Co Awards 2023 portant sur l'année 2022, il n'y aura pas un mais 2 gagnants par catégorie, il y aura mon gagnant et celui d'Elodie. Donc on n'est pas là pour se battre non plus, on n'est pas là pour imposer notre avis à l'autre, on est là pour discuter, échanger, puis partager nos accords et nos désaccords. Et puis voilà, il y aura très probablement des fois où Elodie sera catastrophée par mes choix. Et inversement, et c'est pas grave. Il se peut qu'il y ait qu'un seul gagnant, parce que des fois, on a quand même, on l'a vu avec l'épisode d'avant, il y a quand même des choses sur lesquelles on est d'accord. Il y a des fois où on arrive, et il faut quand même se dire qu'on ne s'est absolument pas concerté, hein, d'accord ? Donc chacune a fait sa liste, chacune a fait sa sélection, chacun de son côté, et puis on va découvrir ensemble, du coup, quelles sont nos convergences et nos divergences, du coup, autour du cinéma du Sud en 2022. Voilà. Bon, du coup, Asma, je te propose qu'on fasse comme pour l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on instaure un peu le suspense et qu'on commence par les catégories qu'on attend le moins pour aller vers les catégories qu'on attend le plus. Donc, par quoi on commence ? Ce sont les catégories musicales. On va commencer par la catégorie de la meilleure chanteuse Grand Sud. C'est comme ça qu'on a nommé cette catégorie, donc qui va porter sur la meilleure interprétation féminine pour un film, pour une chanson, dans le cinéma dravidien, donc en langue telugu, tamoul, malayalam et kannada. On précise, ça concernera ces 4 industries. Voilà. Sachant que, je m'excuse par avance, je n'ai vu aucun film kannada. J'ai pas assez d'infos dessus, j'ai pas assez de liens de téléchargement dessus, je ne les trouve pas, C'est pas grave, Elodie, on te pardonne, on sait que tu fais... Elodie, faut quand même se le dire, fait déjà énormément de choses pour Bolly & Co, on va lui lâcher la grappe, je pense. Voilà. Et soyez gentils avec nos prononciations, s'il vous plaît. Encore hindi, on arrive plus ou moins à se débrouiller, mais là, ça va être un peu plus drôle. Voilà, le hindi, on arrive à se débrouiller, mais c'est vrai que là, on est sur des langues dravidiennes, c'est... En plus, voilà, par exemple, le kannada et le malayalam n'ont rien à voir, donc vous voyez, il y a même pas on peut même pas s'accrocher à quoi que ce soit. Il y a le malayalam qui ressemble un peu de très très loin au tamoul, et encore, mon tamoul est complètement à la ramasse. Donc, ne comptez pas sur nous pour prononcer ça correctement, donc on fera ce qu'on pourra avec nos accents de Frenchie. Merci bien. Dans tous les cas, vous retrouverez tous les liens de ce qu'on raconte dans les descriptions, donc pas de panique, ce qu'on raconte, vous le trouverez. Alors Elodie, yes. Je te propose qu'on fasse un top 3, ça permettra d'ouvrir la voie au débat. Alors oui. Qui est à la 3e place de ton classement pour le prix de la meilleure chanteuse? Ça commence bien, j'ai pas de top 3. Elodie a un top 16, voilà, merci, au revoir. Je te jure, alors je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on se bat à chaque fois sur ces catégories-là, c'est qu'on a souvent une quinzaine de chansons dans la catégorie meilleur chanteur et meilleure chanteuse, parce que dans le Sud, mon Dieu, mais la musique, c'est une tuerie. Moi, j'ai des playlists qui font 48 heures, c'est pas pour rien. Ah oui. Donc j'ai pas de top 3, j'ai un top 5, je dirais, mais je vais éviter, je vais essayer de choisir. Il va falloir que tu fasses des choix, Elodie, hein, parce qu'à ce rythme-là, l'épisode ne va porter que sur cette catégorie, hein. Je te jure. Mon top 3, c'est Madhuri pour Malibu, du film Vendu Talintadu Kadu, je sais pas si je l'ai bien dit, je suis désolée, mais vous voyez de quel film je parle, donc qui est un film tamoul, de Gautam Menon. Non, de Vignesh Shivan, il me semble. Non. Attends, duquel tu parles? Vendu Talintadu Kadu. Ah oui, non, pardon, c'est le film de Gautam Menon avec Simbu, pardon. Je suis désolée, j'ai confondu avec le film de Vijay Sethupathi. Bah ça commence bien, dis donc. Attends. Ah oui. Pour une fois que j'ai raison. Bravo. Ah, yes. Applaudis. Pour expliquer un peu ce choix, c'est que je trouve que c'est une chanson qui est hyper puissante. Il y a une séquence musicale dans le film qui est hyper chouette. C'est vraiment à ce moment-là que le personnage principal découvre les personnes avec qui il va se retrouver dans une pièce de 2 mètres carrés et ils sont 16. J'exagère évidemment un peu. C'est des pseudo-gangsters. Et en fait, cette chanson, elle a un côté très espoir au milieu du chaos, tu vois, et je la trouve très très belle, et je trouve qu'elle a une voix qui est complètement un peu avec un grain et tout, et j'ai hésité à la mettre en première parce que voilà, mais bon, moi j'ai d'autres préférences. C'est difficile. Faut faire des choix et c'est cornélien, effectivement.
Alors à ma 3e place, sans grande surprise, on retrouve Shreya Ghoshal pour Rachasa Mamane du film Ponniyin Selvan. Parce que Shreya Ghoshal est un génie, parce que cette composition d'A.R. Rahman est un petit bijou. De toute façon, tout l'album de Ponniyin Selvan, vous pouvez sauter dessus, c'est magnifique. Ouais. Elle fait ce qu'elle sait faire, donc elle sort pas forcément de sa zone de confort, mais sur moi, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, c'est pour ça que c'est à ma 3e place. Alors du coup, qui a loupé de peu du coup la médaille d'or? Dis-nous, qui est ta 2e place? De peu? Bah c'est Jonita Gandhi pour Ento Intento. Ah putain, Ento Intento du film Thank You. Pour moi le titre il est facile à dire. C'est un film telugu. Et on a la même 2e place. C'est pas vrai. On a la même 2e place. Allez, ça commence bien. C'était ma 2e place aussi. Jonita Gandhi pour Ento Intento de Thank You, voilà. Tu vois, il est difficile à prononcer ce titre. Ah non, c'est dur à prononcer. Ah, j'aime trop cette chanson. On écoute un extrait. Alors du coup, pourquoi Jonita Gandhi? Pourquoi cette chanson, Elodie? Alors, je sais pas si toi tu te souviens, mais elle a commencé sur YouTube, elle a fait des covers, et en fait, je trouve qu'elle a une évolution dans sa carrière qui est hyper impressionnante. Elle chante dans plein de langues différentes, elle a collaboré avec des directeurs musicaux, des compositeurs qui sont incroyables, et c'est la chanson du film. Moi j'adore la réécouter. Je trouve que la chanson est gâchée dans ce film tellement le film est naze comparé à la chanson. Le film est vraiment pas dingue, hein, vraiment. Mais voilà, je trouve qu'elle fait de mieux en mieux à chaque fois, et c'est très dur de choisir parmi toutes ces nouvelles pépites, donc celle-là c'est ma préférée, donc j'ai choisi celle-ci. Je me dis qu'elle aurait pu gagner, mais bon, elle aurait largement pu gagner, effectivement. Donc c'est ta 2e aussi. Voilà, c'est ma 2e place également, pour cette chanson. Non mais comme quoi, des fois on se fight pas tant que ça, vous voyez. Et du coup, qui est numéro 1 dans ton cœur, Elodie, dans la catégorie de la meilleure chanteuse, on le rappelle? Alors moi, j'ai choisi Shinmayi pour Paravakal du film 19-1A. Avec Nitya Menon et Vijay Sethupathi. Parce que je trouve que c'est une nana qui est pas assez récompensée pour son travail, alors qu'elle a une voix qui, je trouve, est aussi belle que celle de Shreya Ghoshal. Je sais que c'est un sacré compliment, mais je le dis. Oui. Elle a doublé la voix de pas mal d'actrices dans plein de films, mais c'est aussi une chanteuse, et elle est incroyable. Et à chaque fois que je l'entends, je trouve qu'elle nous transporte. Et en plus, si je dis pas de conneries... Non, je vais dire une connerie, donc je vais pas le dire, parce que je vois que j'ai rien mis dans mes notes. Ne m'écoutez pas. Puis Chinmayi, voilà, pour ceux qui sont plutôt branchés Bollywood, pour rappel, c'est notamment elle qui a posé sa voix sur le magnifique morceau Titli du film Chennai Express. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point elle a une voix sublime et clairement sous-valorisée. J'allais pas dire une connerie, puisque l'album de ce film est réalisé par Govind Vasantha, que j'adore comme pas possible. J'ai un coup de cœur pour ce gars de malade. Il a notamment fait l'album de 96 où Shinmayi a participé. Oui. Et il y a 2 chansons dans cet album, mais celle-là, elle est d'une puissance, elle te prend aux tripes. Sublime. J'ai presque regretté qu'on l'entend pas plus dans le film, qu'on le voit pas plus, genre un vrai clip musical. Mais c'est pas grave, moi je l'ai vu, je l'ai entendu, je la mets, je lui donne un prix, voilà. Cadeau. Franchement, très bon choix. Voilà, je vous laisse écouter. Et toi donc, qui est ton number 1? Alors, pour ma part, je suis partie du côté du cinéma Kannada pour sacrer Ananya Bhatt pour la chanson Mehbooba du film KGF Chapter 2. Parce que c'est la quintessence de la chanson romantique.
tout ce que j'aime, tout ce qui m'a fait kiffer, et ça m'a fait vachement penser aux mélodies romantiques des années 90 au cinéma hindi. Voilà, moi, vous l'aurez remarqué, je pense, dans tous mes lauréats, déjà dans l'épisode de Bollywood et sur celui-là aussi, je suis une grande nostalgique, donc effectivement, voilà. J'ai peut-être pas vu le film, mais j'ai écouté l'album, et effectivement, je reconnais ce côté un peu vibe années 80-90, qui est complètement assumé, et il y a des moments dans la chanson qui m'ont rappelé, genre vraiment des vieux films avec Shah Rukh et tout, enfin j'étais en mode Amir Khan, tu vois, genre quand ils étaient tout jeunes et bébés, là. Mais moi, juste, cette introduction, tu sais, au violon qui fait... na, 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 na. C'est ce moment-là où déjà le titre il m'a eu. J'étais là en mode, oh ouais, non mais là, ok, là musicalement il se passe quelque chose là. Ok, intéressant, j'aime ce qu'on me donne. Je vous laisse écouter, apprécier un petit peu et n'hésitez pas à nous dire du coup en commentaire ce que vous en pensez. Bon, on n'a pas la même gagnante, ça commence bien. Mais écoute, ma foi, je trouve qu'on a fait 2 choix qui sont très intéressants et très bons. Alors du coup, sans plus attendre, on va passer à la catégorie suivante, celle du meilleur chanteur Grand Sud. Je te rassure, j'ai un top 3 cette fois. Tu as un top 3, mais c'est formidable. Bah alors commençons avec la 3e place, Elodie. Allez, vas-y. J'ai fait un tri cette fois en amont parce que je me suis dit c'est pas possible. J'ai eu du mal, c'était un carnage entre moi et moi-même. C'est très compliqué de choisir quand on aime autant de chansons et quand il y a autant de chanteurs, je trouve, dans le Sud, avec des voix hyper particulières chacune, qui ont chacune leur singularité et tout. Alors, parmi ma 3e place, j'ai choisi Tori de Pradeep Kumar. C'est la chanson de Hey Sinamika du film c'est un film tamoul du coup. Ah, j'ai failli la mettre et j'ai changé d'avis. Non. C'est dans mon top 6 du coup, parce que moi à la base je fonctionne en nomination, donc je laissais les 6. Oui, puisque de toute façon à la base on faisait 6 nominations, donc c'est normal. Voilà, donc c'était dans ma shortlist, mais ça n'a pas fini dans le top 3, mais c'est une très bonne chanson effectivement. Je l'ai choisi parce qu'en plus Pradeep Kumar, il est là, c'est un compositeur à la base aussi, donc il compose des trucs, et puis quand il chante aussi, et puis je suis là, mais j'aime bien les gens multitâches en fait, et j'aime bien les gens qui savent transmettre les émotions. Je pense que c'est une des raisons principales pourquoi j'adore Sid Sriram d'ailleurs, c'est parce que l'émotion dans la voix toujours, et moi dès qu'il y a de l'émotion et qu'il y a un message transmis dans la voix en plus de la composition, des instruments, des paroles, ah c'est bon, moi vous m'avez eu. C'est bon. Et je trouve que c'est une des pépites du film aussi. Donc, Oui. Puis film qui est vraiment pas dingue non plus, hein, voilà. On en reparlera plus tard, je pense. La chanson est très belle, effectivement. Et moi, elle était shortlistée, effectivement. Alors moi, pour ma 3e place, je suis plutôt partie sur quelque chose de plutôt guilleré, plutôt dansant, plutôt... parce que ça fait clairement partie des chansons que j'ai tout simplement écoutées le plus en 2022 et en 2023. Et bon, pour la petite anecdote, c'est aussi une des chansons tamoul préférées de mon mari, qui d'ailleurs me l'a fait découvrir, je dois l'avouer, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Alors du coup, j'attribuerai donc cette 3e place à Anirudh Ravichandran, qui est également compositeur, pour le titre Private Party du film Don, qui est un film tamoul. Film qui est pas ouf non plus d'ailleurs, mais la chanson est d'une efficacité redoutable. C'est dansant, c'est joyeux, c'est positif. Et Anirudh, il a ce truc pour les chansons rythmées. Et il est doué d'ailleurs, je pense, dans tous les registres, mais dans les chansons rythmées, je le trouve particulièrement efficace. On l'a entendu dernièrement sur Zinda Banda du film Javan, avec Shah Rukh Khan qui fait un Dapan Kutu. Et il est très efficace parce qu'Aniruddh est un compositeur de génie, déjà, rappelons-le. Il a été lancé en 2000... Enfin, fin 2011, début 2012, avec l'album de Munnu, 3, si pour les amateurs, donc un film tamoul dramatique avec Dhanush, et notamment avec le titre Why This Kolaveridi, qui avait fait un buzz à l'époque, c'était incroyable, on en parlait dans la presse internationale, c'était assez inédit comme phénomène, et depuis Anirudh n'a eu de cesse de nous livrer des titres, des chartbusters, j'ai envie de dire, et cette chanson en fait partie, donc voilà. Là, je salue l'efficacité, je salue l'optimisme, je salue le rythme, et je salue le fait que c'est pas sorti de ma tête pendant des mois. Voilà. On écoute.
ta deuxième place, Elodie. Qui as-tu choisi? Bah, comme je disais tout à l'heure, j'aime les gens qui sont multitâches. J'aime encore plus quand un acteur décide de chanter dans un film et que j'ai pas reconnu déjà sa voix et qu'ensuite je me dise mais ah putain quand même, il a quelque chose. Et là tu vas te dire what the fuck. J'ai donné la deuxième place à Shane Nigam pour alors Ratarame du film Butakalam, qui est un film malayalam. Et il y a juste cette séquence musicale au tout début du film, c'est une séquence romantique. Et en fait, elle est trop bien cette chanson. Genre, vraiment, il est apparu de nulle part. Et je pensais pas que c'était lui qui chantait. Et en fait, en essayant de faire un pré-listing pour les nominations et pour les Body & Co Awards, j'ai fait, attends, Shane Nigam? Mais Shane Nigam, c'est l'acteur? Pourquoi ça... Quoi? C'est le chanteur? Quoi? Et je trouve qu'il a un timbre qui va complètement bien au genre d'une balade romantique. Je trouve qu'il a un petit grain tout mignon et une petite sensibilité qui est très douce et je m'y attendais pas et je trouve ça chouette. Donc j'étais obligée de le mettre parce qu'en plus c'est une chanson que j'ai saignée donc obligée. Et pour ma part, en deuxième place, j'ai mis un chanteur que j'affectionne énormément, qui m'a beaucoup surprise sur ce titre. C'est Benny Dayal, qui est plutôt habitué à des sons très énergiques, pour Nanana de Mike, qui est un film malayalam, qui est une chanson toute mignonne, toute... j'ai pas trop de mots pour exprimer ce que je ressens, si ce n'est qu'elle me procure beaucoup de bonheur, cette chanson. Et Benny Dayal est une très bonne surprise parce qu'il sort un peu de ce côté un peu, je dirais, cabotin dans sa façon de chanter habituellement. Et il se réconcilie avec une certaine subtilité au service de ce titre. Et c'est un titre que j'aime beaucoup. L'album de Mike est plutôt sympa et en fait, Benny Dayal, si je dis pas de conneries, on l'entend pas tant que ça dans le sud et encore moins dans le cinéma malayalam, donc c'est une vraie surprise. C'est ça, exactement. Donc je voulais le saluer à travers cette seconde place. Na, 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 manase, na, 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 verude, ni, agale, pogunnuvo, na, 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 manase, na, 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 verude. Qui est ton number one, Asma? Alors, mais du coup, le vrai suspense, c'est qui est ton number one, Elodie? Est-ce qu'on a le même? Est-ce qu'on n'a pas du tout le même? C'est pour ça que je te pose la question. Alors, du coup, je vais me lancer. Mon number one, c'est pas une surprise, c'est mon chanteur indien préféré. Mais parce qu'en même temps, à chaque fois, il touche juste, à chaque fois, il est formidable. Et c'était déjà mon gagnant dans la catégorie Nord. C'est Sid Sriram pour le titre Telugu Avunanava du film Ori Devuda. Et toi, Elodie? Exactement la même chose. Eh ben voilà, on s'est entendu, bravo, on applaudit. Déjà, je tiens à dire que j'avais peur que Ori Devuda soit un remake, même dans la musique, tu vois, du film tamoul dont il est inspiré, qui est Oh My Kadavule, je crois. Oh My Kadavule. Oui, Oh My Kadavule, exactement. Donc j'avais peur qu'ils reprennent exactement les mêmes chansons, ce qui a déjà été le cas par exemple quand ils ont fait le remake de 96 avec Janu, un truc comme ça. Mm-hmm. Et là en fait, la chanson est complètement originale, elle est trop belle, elle est trop bien. Sid, il est au top de sa forme et elle s'écoute en boucle sans problème. Genre, je m'en lasse pas. Moi non plus. Il y a des chansons comme ça, vous allez les saigner et puis au bout d'un moment, à force de les avoir saignées, elles vont vous gonfler. Ou bien à force de les entendre partout, elles vont vous gonfler. Avunanava n'est pas de celle-là. Clairement pas. Vous allez l'écouter en boucle pendant des mois, comme je l'ai fait en l'occurrence. Et puis même si vous l'oubliez dans un coin de votre tête, quand vous y revenez, vous éprouvez toujours autant de plaisir à l'écouter. Je pense que c'est la magie Sid Sriram, ça, honnêtement. Je pense que c'est sa magie. C'est son truc en plus, ce mec a une voix incroyable. On vous laisse écouter, mais franchement, ajoutez ça à votre playlist tout de suite, quoi, vraiment. C'est exceptionnel. Alors, je sais pas pourquoi je parle en italien, mais voilà, je passe sur les meilleures bandes originales Grand Sud. Allons-y. Cette fois, j'ai un top 3 aussi, t'inquiète pas, maintenant j'ai que des top 3, tout va bien. Mais en même temps, c'était tellement facile pour moi de choisir mon number one, c'était
Plutôt compliqué par contre de choisir le 2 et le 3 parce que du coup, voilà, il y a toujours des albums qu'on préfère. Mais voilà, mon number one, il est fixé, il est machin. Ok. Donc toi, quel est ton numéro 3? Alors, mon numéro 3, il a changé il y a 2 jours. Mon numéro 3, c'était pas du tout ça, mais mon numéro 3 aujourd'hui, c'est Sushin. Donc, on va évidemment, on sacre les compositeurs. Oui. Donc, c'est Suchin Shyam pour l'album de Bhishma Parvam, qui est un film malayalam avec Mammootty notamment. Parce que j'ai vu le film il y a 4 jours et que j'ai été bluffée par le travail musical, aussi bien les chansons que le background score. Sushin a fait un boulot extraordinaire, un boulot, voilà, en plus, voilà, encore une fois, on part sur de la nostalgie, on parle sur quelque chose très marqué années 90, et ça fonctionne à merveille. Je trouve que le travail, en plus, est très intéressant, puisqu'il est en parfaite concordance avec le film qu'il sert, et je pense que c'est ce que je voulais saluer, parce que, au-delà d'être un bon album à proprement parler, en tant qu'objet musical, c'est un excellent album de film, je trouve, en tout cas, donc voilà, je vous conseille de l'écouter, et c'est très très bon. Je trouve que c'est du très haut niveau. Et toi, Elodie? De mon côté, je pense que je ne vais surprendre personne puisque mon numéro 3, c'est Vishal Chandrasekhar, qui a fait l'album du film Telugu Sitaramam, qui pour moi est une des belles surprises de l'année 2022. Et en fait, Sitaramam, c'est une histoire d'amour entre une princesse et un soldat. Et c'est voilà, de la romance avec un fond de guerre. J'ai un listing de ce genre de film sur Sens Critique, tellement j'adore ce genre de film. Ne me demandez pas pourquoi. Et l'album est une... Enfin, il fait un sans faute. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand un album fait un sans faute, que l'ambiance est instaurée et que l'ambiance est originale et va avec l'album musical, que les chansons se complètent les unes avec les autres, que ça raconte une histoire. Et là, avec Sitaramam, ça fonctionne très très bien. Et voilà, pour moi, 3e place, obligé. On peut pas vous faire écouter toutes les chansons, mais on vous laisse aller sur Spotify ou sur YouTube ou peu importe, il y a des jukebox comme on appelle sur YouTube, pour écouter du coup les chansons. De toute façon, on va vous mettre les liens des jukebox. On va vous mettre les liens des jukebox dans la description sur votre plateforme d'écoute favorite. Il n'y a pas de souci, ça y figurera. Qui est ton top 2? Mon top 2, alors encore une fois, je suis partie du côté de l'efficacité et je pense que c'est un film qui m'a beaucoup plu aussi, donc je pense que ça joue dans le fait que l'album m'est marqué. C'est Anirudh Ravichander, de nouveau, cette fois en tant que compositeur pour l'album de Tiruchitrambalam, qui est un film tamoul. J'aime bien cet album, j'y peux rien, je l'aime bien. Il m'éclate à tous les niveaux. Il y a de la chanson d'amour, il y a ce titre qui est une espèce d'hommage à peine voilé à La La Land, avec un côté un peu jazzy que chante Danouche en plus, que j'adore. Il y a un Dapan Kutu complètement délirant, que je trouve d'une efficacité incroyable. Il y a des complaintes, enfin vraiment, là, pour le coup, il y a à boire et à manger, c'est un buffet à volonté cet album. Et peut-être que c'est un peu plus inégal qu'un Bhishma Parvam, mais je trouve que c'est tellement efficace. Enfin, j'adore cet album. L'album était aussi dans mon pré-listing qui faisait 400 km. Parce que t'as tout dit. C'est un peu irrégulier peut-être, mais il y a tellement plein de musiques qui fonctionnent. Même si ça n'a aucun rapport les uns avec les autres, ça marche. C'est ça. Je trouve que c'est plein de propositions en fait. Dans un seul et même album, il y a plein de propositions. Et Anirudh, en fait, à chaque fois, je suis surprise parce que je me dis, il travaille tellement, ce mec est tellement multitâche et il travaille tellement que j'ai peur qu'il soit fatigué et qu'il fournisse des fois du travail un peu bâclé parce que voilà, il a pas de temps non plus, tu vois. Mais souvent, il me surprend, c'est-à-dire que même s'il fait des albums qui sont un peu irréguliers, ça reste toujours très qualitatif. Et ça, quand même, faut le faire. Je trouve que ces dernières années, ça fait partie des meilleurs compositeurs du cinéma. Ah oui, c'est une bénédiction, ce jeune homme, hein, vraiment. De fou. Il a un talent fou. Et toi, du coup, donc ton top 2, je comprends bien que ce n'est pas cette chanson, mais c'est cet album, pardon. Et du coup, c'est quoi ? Alors moi, du coup, je suis partie dans Alors, quand je fais des pré-listings, j'essaye de pas offrir mes prix à une industrie, enfin monopoliser une industrie quand je donne mes prix. Donc j'essaie toujours comme il y a les 3 industries que je regarde, donc Telugu, Tamoul et Malayalam, j'essaie toujours quand je fais un top 3, de mettre un du cinéma tamoul, un du cinéma malayalam et un du cinéma telugu. Donc mon top 2, c'est l'album d'un film, enfin c'est un compositeur malayali. Et c'est Esham Abdul Wahad qui a fait l'album de Hridayam. Ah, mais il était dans mon listing. Le film de Vineet Srinivasan, qu'on adore toi et moi, je pense, énormément. Oui. On reparlera du film plus tard. Mais l'album, la musique de ce film, enfin,
y a que ça qui fonctionne dans le film. Je vais être méchante, mais il y a que ça qui fonctionne dans le film. C'est vrai que voilà, l'album, de toute façon, de Hicham Abdul-Wahab est superbe. Ça a pas fini dans mon top 3, mais pareil, c'était dans ma shortlist parce que c'est un mec qui est très très doué. Elle est extrêmement fournie en plus, cet album. Hein. Il y a énormément de musique, énormément de chansons. Oui, c'est un album très riche. Et c'est incroyable. À chaque fois que t'as une nouvelle chanson, t'es là, waouh! Ah, attends, waouh! Encore une autre claque, encore une autre, et encore une autre. Il aurait aisément gagné la première place si je n'avais pas trouvé quelqu'un d'autre, évidemment. Évidemment, tu lui as fait une petite infidélité. mais le number one, c'était impossible de pas lui donner le prix. Impossible. Eh bah écoute, on va y venir là, sans transition. Et je vais te laisser commencer du coup, parce que je vois que tu es... On va voir justement si on a le même. Allons-y. Bah, Rahman, pour Pony Selvan One. Eh bah voilà! On s'entend pour la 2e fois consécutive. Le travail qui a été effectué pour l'album de ce film, pour le premier opus comme le second d'ailleurs, la recherche au niveau des percussions, des instruments, au niveau des voix, les chansons, enfin moi je trouve que tout fonctionne dans cet album et c'est un personnage à part entière du film et c'est pour ça que quand la musique s'arrête dans ce film, je suis en mode non, revenez. C'est cool, mais elle est tellement bien et non, il faut récompenser Rahman pour le travail fait sur Pony Selvan, c'est obligé. L'album de Pony Selvan One est incroyable et effectivement c'est ma première place aussi sans surprise et je pense que avec cet album il est venu rappeler pourquoi on l'appelait le Mozart de Madras, voilà. Oh, c'est clair. Comme ça c'est réglé. Hein, pour ceux qui se disaient ouais mais il est un peu fatigué je trouve, fermez tous vos gueules vraiment parce que l'album est exceptionnel. Et bon, on parlera du film tout à l'heure, mais j'ai envie de vous dire, ils ont réussi à s'aligner en termes de niveau et de qualité, parce que c'est incroyable ce qui a été fait sur ce projet, et la musique est divine. Puis l'investissement qui a été fait par le compositeur sur ce projet, moi c'est ça qui m'a aussi beaucoup surprise, c'est-à-dire que avant même que les promotions du film commencent, il y avait déjà des vidéos sur comment ils ont composé la musique, comment ils ont commencé à créer des trucs, comment ils ont commencé à enregistrer, et en fait moi j'ai suivi un peu ça sans le vouloir parce que c'était pas non plus ce que je cherchais, mais je suis tombée dessus par hasard et j'ai trouvé ça dingue quand tu vois le travail qui a été fait derrière. Genre je suis désolée pour tous les autres compositeurs qui sont géniaux, mais là je ne peux pas, c'était une évidence de récompenser Aya Rahman, une évidence de fou. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est entendu, voilà, sans même le savoir, parce que c'est incroyable ce qui a été fait sur cet album et bravo Aya Rahman, hein, voilà, je pense que c'est lui qui a inspiré tous les autres de toute façon, donc comme ça c'est réglé. Alors pour les catégories musicales on a fini, on peut se féliciter je pense d'ores et déjà. Oui, il n'y a pas eu de bain de sang, c'est génial, magnifique. Encore une fois, je pense que c'est parce qu'on n'a pas de nomination à faire, donc du coup, on est plus zen. Ça va. Ça évite... En gros, là, on s'épargne quand même une bonne partie du taf, donc c'est très bien. Modèle. On va passer du coup donc dans des catégories acting, et on passe dans la catégorie du meilleur second rôle féminin Grand Sud, donc une prestation féminine dans un second rôle, dans les 4 industries dravidiennes qu'on vous a citées. Oui. Alors Elodie, ta 3e place, dis-nous tout. Et la 3e place revient à... Roulement de tambour. Donc moi, j'attribue ma 3e place à Revati pour justement un film malayalam que j'ai cité plus tôt, qui est Butakalam, qui est un film d'horreur assez classique. C'est une famille qui emménage dans une maison hantée, bon, on connaît. Mais en fait, le danger des fantômes dans cette maison hantée... Oui, j'ai vu un film d'horreur, je sais, c'est une surprise. C'est pour ça que je suis un peu estomaquée là, j'avoue. Ce que l'amour pour le cinéma malayalam te fait faire, c'est incroyable, hein, parce que... En fait, c'est parce que c'était quand même un peu plus décrit comme un thriller psychologique qu'un film d'horreur, mais je te confirme que c'est bien un film d'horreur. J'ai pas dormi pendant une semaine, tout va bien. Oh my god. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la dynamique entre la mère et le fils. Donc le fils joué par Shane Nigam, qui est un espèce de manque-rien. Et en fait, c'est cette espèce de danger imminent, de conflit perpétuel avec des fantômes, qui fait que ça révèle un peu une nouvelle complicité entre les deux, malgré des conflits anciens comme pas possible, des trucs qui pouvaient pas se pardonner l'un et l'autre. Et j'ai trouvé Revati très très bien dans le rôle de la maman. Genre, j'ai pas vu énormément de films de Revati, mais pour le coup, j'étais en mode ok, je vois. Parce que dans un film moyen comme Butakalam, parce que c'est un film moyen, elle arrive à prendre la place, à se révéler comme ça, et c'est un des rôles auxquels j'ai pensé en premier quand il fallait choisir un meilleur second rôle féminin Grand Sud. Elle est très très forte. De toute façon, Revati, c'est une comédienne exceptionnelle, voilà. Faut aller fouiner dans sa filmographie, elle est assez incroyable. Et pour toi alors Pour ma part, j'ai choisi Anna Ben
que j'aime beaucoup de base, pour Naradan, qui est un film malayalam, qui est disponible d'ailleurs sur Prime Video. Je sais que t'as pas aimé le film, mais on va en discuter, Annabelle est bien. J'ai rien contre elle. Moi, je l'ai trouvée excellente dans le rôle. Je l'ai trouvée très forte. Et voilà, c'est un rôle secondaire. Et moi, j'ai trouvé le film très intéressant à bien des égards. J'ai trouvé Tovino névrosé à souhait. Je trouve qu'il est excellent dans tout ce qu'il fait, ce mec-là. Mais voilà, là, on parle pas de lui. Et je trouve que Annabelle lui donne merveilleusement la réplique. Non, elle est bien. Dans un rôle assez complexe et un peu loin de ses rôles de gentille fifi, un peu douce, un peu machin. Donc voilà, elle a fait un petit contre-emploi que j'ai trouvé intéressant et que j'avais envie de saluer. C'est sûr que c'est chouette de l'avoir dans un autre rôle que celui de la gentille fille. Voilà. Pour ton numéro 2, du coup. Alors du coup, on parlait du film tout à l'heure en disant qu'il était pas ouf, mais il y a quelqu'un, en dehors de la musique, il y a quelqu'un qui m'a marqué dans ce film. Alors c'est Malvika Nair, que j'ai sacré pour le film Telugu Thank You, parce que je trouve et qui est disponible aussi sur Prime Video, que je trouve en fait est la seule qui est à peu près marquante dans le film, quoi. Attends, mais tu dis ça, mais j'arrive pas à savoir qui elle a joué dans le film, tu vois. Désolée, mais... C'était quel personnage? Moi, C'était la plus jeune, c'était la lycéenne, le première histoire d'amour, ou c'était quoi? Oui, c'était la première. C'était la première, oui, elle était très bien, elle. Oui. Elle était très mignonne et Malvika Nair, il faut savoir qu'elle a été lancée, alors je saurais plus vous dire en quelle année, au cinéma tamoul avec un film incroyable qui s'appelle Coucou et pour lequel elle avait remporté un South Filmfare Award de la meilleure actrice et depuis c'est vrai qu'elle avait un petit peu disparu, enfin voilà, c'est un petit peu égaré, je sais pas si elle s'est égarée, je sais pas si on lui a pas proposé de rôle. Mais du coup, j'étais contente de la retrouver dans Thank You. Et je trouve qu'en fait, c'est elle qui s'en sort le mieux. Dans le film, ouais, je pense. C'est pas le moche, hein. Oh non, mais Naga Chaitanya, moi j'ai arrêté d'y croire. Hein, parce que voilà, bref, on fera pas de commentaires. mais elle est solaire, elle est touchante, elle est pimpante. Et voilà, il se passe quelque chose quand elle est à l'écran. Et je voulais la féliciter. Voilà, donc c'est ma 2e place. Et toi ? Alors, je pense que c'est là où on va un peu débattre de la conception du personnage secondaire, parce que moi, j'ai attribué ma 2e place à Aishwarya Rai Bachchan Poponil Selvanwan. What ? Parce que je considère que son rôle dans le premier opus est un rôle secondaire. Parce que le rôle principal dans le premier opus, c'est le rôle de Karti. C'est lui qu'on voit H24, c'est lui qu'on suit. Mais pas du tout ! No way ! Non mais attends, je t'explique mon point de vue. Ah ! Défibrillateur, mais vas-y. Encore une fois, le premier film est un film introductif. On voit énormément de personnages. Oui. Mais le personnage principal du premier film, c'est le personnage interprété par Karti. Je vais pas réussir à dire son nom dans le film, mais t'as compris. On n'y arrivera pas. C'est lui qu'on suit du début à la fin, et ensuite t'as les princesses, les princes, les Nandini, etc., machin, etc. Pour moi, tous ces personnages-là, dans le premier film, c'est des personnages secondaires. Autant j'ai kiffé Aishwarya Rai, autant... Je peux pas dire que c'est un personnage principal parce qu'on la voit pas tant que ça. On voit autant Vikram que Aishwarya Rai que... comment elle s'appelle déjà, la princesse, la sœur. J'ai oublié son nom. Kondavai, c'est Trisha. Trisha, on les voit, ils sont à peu près tous au même level, et puis t'as Karti qui est au-dessus. Karti, c'est le personnage principal du film. Moi, en tout cas, Karti est le fil conducteur. Selon ma conception du truc, pour moi, c'est un personnage secondaire. Bien entendu. J'ai une conception différente, mais du coup, on y reviendra pour la catégorie meilleure actrice. Mais après, ton point de vue s'entend tout à fait, puisqu'effectivement, là où on est d'accord, c'est que le personnage de Karti, dans cette première partie qui est là pour poser les bases, poser les enjeux, oui. C'est lui qui fait office de fil conducteur. C'est de son point de vue qu'on suit l'histoire. C'est lui qui va nous mener à tous les personnages centraux de cette histoire et qui va, finalement, par son prisme, nous permettre d'appréhender leurs différents objectifs, etc. Les conflits, les manigances, etc., bien sûr. Donc c'est vrai que le personnage de Karti, surtout maintenant que je pense toi comme moi on a vu la 2e partie, dans la première partie c'est vraiment le personnage de Karti qui porte tout ça, là où dans la 2e partie il est limite un personnage secondaire, j'ai même presque envie de dire un personnage tertiaire, face à Aishwarya Rai et Vikram. Exactement, mais je suis d'accord avec toi qu'Aishwarya, on la voit moins dans cette première partie. C'est pour ça. Mais mon Dieu, mais quand elle est là... Donc, je comprends, mais du coup, je comprends qu'elle soit 2e, même si c'est pas dans la catégorie que j'aurais choisie, je comprends tout à fait ton choix, parce qu'effectivement, quel retour pour Aishwarya, mon Dieu. Elle est exceptionnelle. Oh là là, mais elle est incroyable. Et on en parlera l'année prochaine quand il faudra parler de la 2e partie, mais...
Waouh! Je vous le dis d'avance, elle va gagner le prix. Ah, mais oui, mais je pense que, en tout cas pour ma part, je pense que c'est bien parti, en tout cas. J'ai pas encore assez vu de films en 2023 pour savoir si notre prestation va prendre la place, mais c'est sûr qu'elle est incroyable. Elle prend, en fait. Quand elle apparaît à l'écran, on ne voit qu'elle, et je pense que Mani Ratnam a fait un travail. Il y a quelque chose d'hypnotique. Il sait faire, parce qu'il l'a déjà filmé, il a déjà réalisé avec elle de nombreuses fois, donc il sait la mettre en valeur. Mais en plus, l'écriture de son personnage a une... Enfin, elle est impeccable, impeccable. Et encore une fois, c'est rare de voir une actrice de son âge tenir un tel rôle dans un tel film et t'as rien à dire parce que c'est parfait. Comme quoi, il faut arrêter le dictat, il faut que des meufs jeunes. Et Papy a 78 ans, il peut encore jouer un mec de 30 ans qui se bagarre contre tout le monde. Voilà. Non. On arrête les conneries. Exactement, ça suffit. Voilà une masterclass. Elle va avoir 50 ans, elle est d'une beauté incroyable, elle a pas besoin de jouer les daronnes. C'est ça. Et elle est merveilleuse et elle te cloue sur ton siège. Donc oui, une deuxième place franchement méritée. Elle aurait gagné la première place, mais il y a quelqu'un d'autre qui passait au-dessus. In extremis. Et ma première place, je l'ai attribuée à Eli Avram pour Naneva Rouven, qui est un film tamoul, qui est une espèce de thriller psychologique un peu chelou que j'ai vu au cinéma, puisque le film est sorti en France. Et j'ai trouvé Eli Avram assez impressionnante. C'est une actrice suédoise, alors elle est gréco-suédoise pour être exacte, qui est plutôt habituée à des rôles très superficiels. C'était un peu la Nora Fatehi des années 2010, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Une jolie femme, mais avec des rôles un peu creux. Et là, elle a un personnage de femme muette, pour être honnête. Et elle, tout passe par le regard, tout passe par le non-verbal. Et elle est impressionnante. En sachant qu'en face d'elle, il y a Danouche. Hein, donc, pour réussir à exister face à Danouche, il faut quand même sortir les rames. Et elle est impressionnante. Vraiment, je suis sortie de la salle et je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer, là, en fait? What? Mais elle a ça en elle, en fait, et c'est... Bravo à elle, bravo, parce que c'est une de mes plus belles surprises cette année au Cinéma du Sud. Je m'attendais absolument à rien, et elle m'a clouée. Elle m'a clouée. Dis-moi si j'ai une connerie, est-ce qu'elle a pas joué dans Goodbye? Oui, elle a joué dans Goodbye, elle jouait la femme de Pavel Gulati. Et je l'ai trouvée hyper attachante et hyper sous-employée alors qu'elle avait un potentiel de fou, tu vois. Elle jouait l'épouse de Pavel Gulati, du coup, effectivement, elle est dedans, je te confirme. Et puis bon, elle avait une petite carrière depuis le début des années 2010. On l'a vue dans plein de petites choses, dans des item numbers, dans des rôles tertiaires, etc. Mais c'est bien de voir ce tournant dans sa carrière, je trouve ça intéressant. C'est super intéressant et elle l'a bien fait, en plus de ça, tu vois. C'est qu'elle aurait très bien pu se planter ou être à côté. Et c'est pas le cas. Elle est juste. Parfaitement juste. Le film est dispo sur Netflix ou pas? Je sais plus. Sur Prime Video. Dans mes souvenirs, il était sur Prime Video. Ok. Donc, à revérifier, parce que bon, avec les fluctuations des plateformes, on n'est plus sûr de rien. Mais aux dernières nouvelles, il était sur Prime Video. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, de ton côté, Elodie, qui s'est faufilé devant Aishwarya Rai Bachchan, quand même? Tu vas encore crier au scandale, parce que je suis sûre que pour toi, ça va être « Non, c'est un personnage principal et pas secondaire !» Dis-nous. Nithya Menon pour Tiruchitrambaram. On va se fighter. Pour moi, c'est... Alors, même chose. Le personnage principal de ce film, c'est Danouche. C'est Danouche qu'on voit. C'est Danouche qui cherche l'amour. C'est Danouche qui cherche machin. C'est un espèce de prémame, en plus, je trouve. Oui. Pour moi, c'est la révélation du film. C'est une des raisons pour laquelle j'ai accroché au film. Dès qu'elle apparaissait, j'étais aux anges. Elle joue la meilleure amie, voilà, qui est amoureuse du gars depuis des années. Le cliché, mais elle le fait avec une tendresse. Tu ne peux que t'attacher à elle. Et tu peux que l'aimer. Puis tu peux que avoir envie de gueuler sur Danouche et de dire « Mais t'es con ou quoi ?» C'est exactement ça. Mais Nithya Menon, oh mon Dieu, elle est délicieuse. Délicieuse. Mais pour moi, voilà, ça reste un personnage secondaire, donc meilleur prix du second rôle féminin. Voilà, donc moi je l'aurais pas mise dans cette catégorie, mais par contre je te rejoins parfaitement sur le fait de la sacrer, parce que elle est merveilleuse. Et je disais tout à l'heure que c'était un peu un autre genre de prémam, mais c'est pas vraiment le cas, mais c'est juste ce côté, l'évolution d'un mec par rapport à ses histoires d'amour. C'est juste ce côté-là. Voilà, oui. Sinon, il aborde d'autres sujets et il le fait très bien, et c'est un film que j'ai adoré voir au cinéma. Oui, bien entendu. Passons à la catégorie du meilleur second rôle masculin, Grand Sud. Ouais, alors ton numéro 3... Je sais pas pourquoi je chante, mais voilà. Je ne sais pas non plus. Alors, mon numéro 3 revient à Navin Chandra pour le film Telugu qui est Amu. On a le même. Non. C'est la même troisième place quand même, hein.
T'es sérieuse? C'est quand même fou, hein. Effectivement, David... Pour ça, pardon, vous allez m'entendre m'esclaffer parfois, parce que c'est vraiment trop drôle, parce qu'on ne s'est absolument pas concerté. Alors, Amu, c'est l'histoire de Amuda, interprétée par Aishwarya Lakshmi, qui décide de tout faire pour que son mari violent, qui est interprété par ce fameux Navin, soit démis de ses fonctions de flic. C'est la vengeance, baby. Oh yeah. On arrête d'être une victime, on agit contre son oppresseur. Et le mec est exécrable. Il est détestable. Détestable. Pour comparaison, j'ai sur la même année, et je pense que tu l'as vu aussi, j'ai vu un autre film sur une femme victime de un film dravidien, sur une femme victime de violence conjugale qui prend sa revanche, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, qui était shortlisté, c'était Jaya 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 He. Oui. Et Basil Joseph, qui est d'ailleurs le réalisateur de Min Al-Mourali, jouait le mari exécrable. Sauf que là, on a plus affaire à un gosse capricieux, vous voyez. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi Navin Chandra, parce que Navin Chandra, dans le côté monstrueux, il va beaucoup plus loin. Ah, il va très loin. Il va très loin. Là où Basil Joseph, c'est plus un gamin capricieux, tu sais, intolérant à la frustration, quoi. Mais c'est une bonne proposition, je trouve aussi, hein, après... Et c'est une excellente proposition, parce qu'on a beaucoup de profils comme ça qui sont auteurs de violences conjugales, des mecs qui supportent pas qu'on leur dise non, tout simplement. Comme des gros gosses, voilà. Exactement. Mais on est clairement sur un gros pervers narcissique avec le personnage de Navin Chandra. Oui. Il est monstrueux, il fait tout pour se rendre détestable et il le fait à merveille. Mon Dieu, j'avais envie de le claquer. Ah là là. Bref, pardon. C'est viscéral. Viscéral. Mon numéro 2. Bon là, on pourrait toujours débattre sur la notion de second rôle, mais je reste là-dessus. C'est Prithviraj pour Jana Ganamana, qui est un film malayalam, mais qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, pour votre petite info. Oh, on a le même. Ah, c'est pas vrai. J'adore. Quand je vous dis, en fait, je vais juste vous dire un truc qui n'a rien à voir, mais Elodie et moi, on a cette private joke depuis des années, où on se dit régulièrement, quand on pense la même chose, on se dit, mais elle sort de ma tête, toi. Sors de ma tête. Et puis l'autre lui répond toujours, donc soit moi, soit elle, mais non, mais j'y suis bien, en fait, c'est bon, j'ai déjà installé mon mobilier et tout. Et en fait, j'ai cette sensation-là, là, maintenant, tout de suite, genre, en mode, sors de ma tête, cousine. Parce qu'on a les mêmes deuxième et troisième places. Dis-moi toi ce que t'en as pensé de Prithviraj, parce que je sais que t'as vu le film assez récemment. Moi, c'est un peu plus lointain. Oui. Donc dis-moi ce que t'en as pensé. Alors, pour résumer, parce que je pense que on va essayer de faire ça un peu plus souvent. Oui. Pour résumer, Jana Ganamana, alors j'ai écrit un truc, tu me dis si j'ai faux. Une prof est retrouvée brûlée vivante. C'est sympa, ça commence bien. Les étudiants protestent, la police fait preuve de violence, des hommes soupçonnés sont arrêtés, mais où est la vérité? Bref, ça part en cacahuète, je ne peux pas en dire plus. Le personnage de Prithviraj apparaît surtout à la seconde partie du film, en tant qu'un avocat, donc l'avocat Aravind. Et mon Dieu, j'aurais préféré que le film commence direct avec lui, tellement il était... Ah mais oui, mais on est d'accord. Incroyable. En fait, toute la première partie, en fait, quand j'ai lancé le film, je me souviens de ça, par contre. Je me souviens avoir lancé le film parce que j'ai vu Prithviraj, et j'adore Prithviraj, et en fait, le film est long à démarrer, et ok, d'accord, on pose des enjeux qui peuvent être intéressants, mais j'ai énormément de mal à me mettre dedans, en fait. J'ai énormément de mal à rentrer, et je me dis, meuf, accroche-toi, Prithviraj, il est pas encore arrivé. Accroche-toi. Et je me suis accrochée à ça. Et j'ai tellement bien fait, parce qu'à partir du moment où il est là, je n'ai plus vu le temps passer, je n'ai plus regardé mon téléphone, je n'ai plus fait pause, je me suis même retenue d'aller aux chiottes, c'est pour te dire. Cet acteur, déjà, est un acteur immense, franchement, regardez ce qu'il fait, il est génial. Mais alors, dans ce film, il est transcendé. Ah ouais. Il est transcendé, il se passe quelque chose de dingue dans le rôle de cet avocat estropié qui donne tout, qui est habité par le propos qu'il défend. Et voilà, le film défend plein de choses intéressantes et vous allez voir, il y a des choses qui sont... Alors, c'est encore une fois, c'est inégal, mais je trouve que le film a le mérite d'aller au bout de son propos et ça, j'ai trouvé ça génial. Parce que Prithviraj, c'est une masterclass, vraiment. Oui, et puis celui qui interprète le policier, Suraj Venjaramodu, je crois. Oui. Oh putain. Bravo, j'allais te féliciter là. Je suis fière de moi. Celui qui joue le flic était aussi très bon dans ce rôle. Malheureusement, c'est peut-être un peu la narration du début qui veut vraiment tellement poser le contexte qui fait qu'on a du mal à suivre. C'est ça. Mais on utilise toutes les informations qu'on vous donne dans la seconde partie et c'est très intéressant. Et l'idée du film est vraiment pas mal et le film est dispo sur Netflix en VOSTFR. N'hésitez pas à le regarder. Et voilà, Prithviraj, masterclass. On adore, on adhère. Bravo à lui. Bon, est-ce que là on a le même premier? Non, mais je rigole sinon. Je crois pas, mais tu veux que je dise mon numéro 1? Je pense pas. Parce que moi, c'est un coup de cœur personnel. C'est ma fibre papiesque, là. Alors, mon numéro 1, c'est un immense réalisateur tamoul qui, là, joue la comédie, c'est Bharathi Raja pour Tirutitrambalam. On a le même. C'est le même. On a le même. C'est trop fort. Il m'a fait chialer.
Il m'a fait chialer aussi. Il m'a fait rire et il m'a fait pleurer. Mais les papis cette année là, et depuis ça fait 1 an que les papis ils ont le vent en poupe parce que je fais un petit aparté qui n'a rien à voir. J'ai fait Dharmendra dans Rocky Horror Nikki Prime Kahani m'a fait pleurer, et là Bharati Raja l'année dernière m'a fait pleurer, et il m'a fait beaucoup rire aussi parce que parmi les punchlines les plus drôles viennent de lui, et il les délivre avec un panache, une audace, et puis il m'a fait pleurer. Moi j'ai un truc avec les papis de base, tu vois, c'est un peu touchant, ça y est je chiale, j'ai la larme facile, mais ah là là, mais quelle émotion. Puis son personnage ne sert pas que de faire valoir comique, ou juste, il est pas là juste en fond, il a un véritable intérêt dans l'histoire. Voilà, c'est pas juste le papy, quoi. Entre lui, le petit-fils, le fils, c'est ça qui le démarque. Jouer sur la relation générationnelle comme ça entre un grand-père, un fils et un petit-fils, j'ai trouvé ça très pertinent. Et Bharati Raja est incroyable. Bah écoute, on est complètement d'accord sur cette catégorie. Ce que ça arrive, mais là, on a un top 3 identique et même dans l'ordre. Et dans le bon ordre. C'est incroyable. Sans transition. Passons à une des très grandes catégories, la meilleure actrice Grand Sud. Et de la même manière que j'avais déjà ma bande originale en tête depuis genre 15 ans, 15 mois plus tôt, je savais déjà qui allait gagner ce prix-là le jour où j'ai vu le film. Alors moi, le film qui est arrivé numéro 1, enfin l'actrice et le film qui sont arrivés numéro 1 de cette catégorie, je les ai vus sur le tard. J'ai repoussé l'échéance parce qu'on m'avait dit que ça allait être bouleversant, que j'allais pleurer. Je pense que moi, la première, je t'ai harcelée. Oui, tu m'as harcelée, tu m'as dit Asma, bouge ton cul, va voir le film. Et moi, j'étais là, mais je suis pas prête psychologiquement, machin, bref. J'ai pas besoin d'être dans ta tête pour savoir qui t'a choisi. On y reviendra, mais tout ça pour vous dire que ce film est incroyable et que cette prestation est pour moi, sans déconner, déjà la meilleure prestation de l'année, toute industrie confondue, y compris l'indie. Mais c'est pour moi l'une des meilleures prestations féminines de ces 10 dernières années au cinéma indien. C'est exceptionnel ce qui a été fait là. Mais on y reviendra, on fait un petit teasing, voilà, dans le suspense. Ta 3e place, Elodie. Bah, tu parlais du film tout à l'heure. Donc, ma 3e place revient à une actrice que d'habitude je ne supporte pas. Je sais pas pourquoi, c'est physique. Il y a des gens comme ça, on ne les aime pas. Ma 3e place revient à Darshana Rajendran dans Jaya Hey. Ah, c'est vrai qu'elle est cool dans ce film. Parce que, alors, l'histoire, donc, c'est Rajesh, Basil Joseph, qui est de plus en plus violent avec sa femme, qui est Jaya. Voilà. Mais en plus, il est violent pour des raisons à la con. Et celle-ci décide d'apprendre les arts martiaux pour se défendre contre son mari. Le film est une espèce de satire, de comédie, avec voilà des enjeux plus dramatiques, bien entendu, parce qu'on parle quand même de violence conjugale. Le parti pris est très intéressant, complètement différent de films comme Darlings ou de Amu, qu'on a déjà cité pour la catégorie meilleur second rôle. Décidément, c'était le thème de l'année. C'était le thème de l'année, les violences conjugales. On a vu que c'était... En tout cas, c'est une cause qu'il est important de défendre, donc c'est très bien qu'on en parle. Et j'avoue que Jaya Hey fait une proposition tout à fait intéressante. Et Darshana est surprenante, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'aime bien, c'est qu'on joue avec son physique, justement. Oui. C'est que c'est la petite femme menue, tu te dis pas, elle va redonner ton coup de poing, tu vois. Et en fait, comment elle en vient à se dire, je vais faire ça, Ça, c'est la première partie du film que j'ai adorée. C'est vraiment quand elle se met en tête que non, elle ne peut pas accepter la violence, elle peut se défendre d'elle-même. J'ai trouvé le propos génial. La suite du film part un peu en cacahuète, selon moi. Mais pour une fois, je l'ai trouvé incroyable et j'ai trouvé que sa prestation, des fois elle était dans l'humour, des fois elle était dans la sensibilité, des fois elle était dans la tristesse, dans l'énergie. Enfin, elle a géré. Franchement, elle a géré. Je suis capable, quand j'aime pas quelqu'un, de voir quand même les bons côtés des choses quand il y a une bonne prestation. Formidable. Et ben moi, du coup, on ne sera évidemment pas d'accord puisque c'est une actrice que tu as sacrée dans la catégorie meilleur second rôle. Moi, c'est ma meilleure actrice, enfin ma 3e place, pardon, dans la catégorie meilleure actrice. C'est Aishwarya Rai Bachchan pour Ponniyin Selvanam. La Queen est de retour, les gars. J'ai rien d'autre à dire. On a déjà assez parlé d'Aishwarya. On a déjà assez dit le bien qu'on pensait d'elle dans ce film. Et comment vous dire que dans la 2e partie, c'est encore pire. Elle est encore plus dingue. Mais on en reparlera. Mais voilà. 3e place. Je comprends tout à fait ton point de vue, mais pour moi, elle est tellement immense. Et elle va avoir tellement d'impact par la suite. Voilà. Je pense que c'est pour ça que je l'ai considérée en tant que meilleure actrice. Elle est exceptionnelle. Je ne vais pas m'énerver. Je comprends aussi. Don't worry. Be happy. Mais en tout cas,
là, voilà, bon, je pense qu'on est toutes les deux d'accord, en tout cas pour dire qu'elle est exceptionnelle dans le film. Elle est incroyable et je trouve que, encore une fois, le fait qu'on retrouve de nouveau ce potentiel chez elle et de voir dans un rôle différent, de la voir comme ça, c'est pas juste elle est belle, tu vois, c'est une présence, un charisme. Un magnétisme. Et moi, le truc qui me faisait le plus peur, c'était le doublage. Et franchement, je tiens à féliciter la nana dont j'ai oublié le nom, évidemment, qui l'a doublé, parce que j'ai vu la version tamoul, évidemment, qui est une version originale. Ça marche très très bien. Et c'est compliqué, parce qu'on connaît l'actrice, donc on connaît sa voix. C'est compliqué de regarder un film quand tu n'entends pas la voix de l'actrice en question. Et là, je trouve que c'était pointilleux, je sais pas comment dire, c'est très méticuleux, c'était très bien foutu. Elle fait corps avec Aishwarya. Ouais. J'ai l'impression qu'elles n'ont fait qu'un sur ce film. Dans mon numéro 2, revient une autre Aishwarya qui est Aishwarya Lakshmi dans Amu, qui est un film Telugu. On va pas vous refaire le résumé puisque vous avez compris, on en a déjà parlé tout à l'heure. On a la même. On a la même. On a la même. C'est ma deuxième aussi. Voilà, c'est ma deuxième. Aishwarya Lakshmi pour Amu, film Telugu disponible sur Prime Video. J'ai l'impression d'avoir suivi le début de sa carrière depuis Maya Nadi, alors que je suis sûre qu'elle a fait des choses avant. Mais elle a un truc. En plus, le film est dispo sur Prime Video en VOST-FR, ce qui est exceptionnel et ce qui est extrêmement rare aussi. On est content. Et elle arrive à tenir le film du début à la fin et j'ai trouvé ça remarquable. Elle est franchement extraordinaire. Je la félicite parce que c'est pas un rôle facile, elle a pas fait des choses aussi difficiles dans sa carrière, donc elle s'est lancée un défi et je trouve qu'elle a largement réussi. D'ailleurs, on va faire la transition avec la première place puisque Aishwarya Lakshmi est productrice du film, oui, qui a permis à l'actrice de remporter, je pense qu'on le sait, j'ai même pas besoin de regarder, de ça, voilà, la numéro 1. Tu m'interromps si je me trompe, mais la numéro 1, la meilleure actrice Grand Sud, c'est Sai Pallavi pour Gargi, qui est un film tamoul absolument incroyable. J'ai même pas les mots. Si on doit résumer, mais le film est tellement plus que ce résumé, mais voilà, si ça peut vous donner envie. En une phrase, c'est plutôt très simple. Une fille qui fait tout son possible pour défendre son père qui est accusé de viol. Voilà, sauf que le film va vous emporter sur des sillages auxquels vous ne vous attendez pas. Je pense que je n'ai jamais vu un film comme ça, et je pense que vous non plus. Vous n'avez jamais vu un film comme ça. Je pense qu'un film comme ça n'existe pas. Mais pour parler surtout de la prestation de Sai Pallavi, pareil, je pense que toi comme moi, on a suivi sa carrière depuis les débuts, depuis la grande révélation dans Premam, donc dans sa film Malayalam. Elle a tourné depuis au cinéma Telugu, au cinéma tamoul. Elle ne fait jamais de... Comment dire, elle est toujours à fond, elle se donne toujours à 100%, elle ne déçoit jamais. Et elle offre toujours quelque chose de nouveau. Et moi, c'est ce que je trouve impressionnant, c'est-à-dire qu'elle... Elle est formidable. Elle a commencé en tant que love interest, professeur dans une université, un petit rôle sympa, etc. Et puis à chaque fois qu'elle fait un nouveau film, qu'elle apparaît dans un nouveau film, elle propose quelque chose de complètement nouveau. Et je trouve que c'est rare d'avoir une actrice qui se permet comme ça de pas être dans la quantité, mais de faire que de la qualité. Et c'est magnifique. Exactement. Dans Gargi, elle est divine. C'est-à-dire que on ne peut pas... J'ai pas d'expression pour traduire tout ce qu'elle a fait dans ce film. Il y a pas de mots. Regardez le film, c'est tout. Regardez le film et admirez-la. Ça, c'est une leçon d'acting pour moi. C'est une leçon d'acting et je pense que cette prestation s'en souviendra longtemps. Oui, et c'est pour moi, clairement, comme tu disais tout à l'heure, une des meilleures prestations de ces 10 dernières années. Et je suis pas étonnée qu'elle ait remporté autant de prix parce que encore une fois, c'est une évidence. Il y a pas de débat. On a eu, c'est pour ça que je disais, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'entend plutôt bien pour l'instant en tout cas sur nos sélections parce que on a eu une excellente année de cinéma et surtout de prestations. On a eu d'excellentes prestations cette année au cinéma dravidien. Bravo à tous les acteurs parce que purée le level, vous mettez une patate à Bollywood là, je suis désolée mais franchement là, purée, mais ça est pas la vie, mon Dieu, mais d'où elle sort ça quoi, dans son petit corps là. Ce qui est intéressant aussi c'est que ce n'est pas des actrices mainstream. En tout cas dans mon top 3, Sai Pallavi, Aishwarya Lakshmi, Darshana, ce ne sont pas des actrices mainstream à proprement parler. Exact. Ce sont des actrices qui font leur petit bout de chemin, qui se font plaisir, qui sont ambitieuses, qui font des rôles qui les challenge et elles arrivent à te faire des prestations où tu te dis non mais en fait à côté là, mesdames de Bollywood, vous pouvez aller reprendre des cours. Ah mais va falloir vous secouer les meufs, franchement. Tu vois ce que je veux dire ? Ah complètement. Bon, je suis ravie que... Je suis pas étonnée, moi je suis pas surprise non plus, c'est pas la catégorie sur laquelle je me disais qu'on allait avoir des discords. Non plus. Mais effectivement, voilà, c'est tout simple, dites-vous juste que c'est une évidence, voilà. Que ce soit pour Aishwarya Lakshmi, qui est formidable dans Amu, et qui aurait très probablement gagné la première place si Gargi était pas sorti cette année, mais bon, elle l'a produit, donc bon, voilà. Cherchez Gargi, franchement, je vous le conseille. Je sais pas où il est dispo. Gargi, voilà, fouinez. Je crois qu'il a eu
1 ou 2 séances en région parisienne, Gargi, exceptionnellement, à la demande, mais c'est un film qui aurait mérité même d'être dans des festivals prestigieux. Pour moi, c'est tellement qualitatif que j'aurais aimé le voir à Cannes, j'aurais aimé le voir à Venise, à Berlin, à Busan, où tu veux. Ah oui, à Toronto, enfin sur tous les grands festivals, les Sundance, les Busan, enfin franchement, c'est un film qui aurait mérité beaucoup plus de reconnaissance et de lumière sur lui. Donc on espère qu'à notre petite échelle, on va pouvoir faire la lumière sur ce film. En tout cas, ça y est pas la vie et j'ai même pas les mots, c'est incroyable. Passons à la catégorie du meilleur acteur Grand Sud. Oh, est-ce qu'on va se battre? Il y a des chances que on n'est pas du tout les mêmes numéros 1 par contre, parce que j'ai choisi un truc tellement what the fuck, personne n'a vu venir. Enfin, je pense que je suis seule au monde d'ailleurs. Ton numéro 3. Alors, avant de dire mon numéro 3, j'aimerais faire un petit disclaimer. Ok. Il y a eu beaucoup de fights dans cette catégorie, c'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de changer. Donc, je vais juste mentionner le fait qu'il n'y aura pas les acteurs de Triple R dans mon top 3, parce que j'adore les acteurs de Triple R, et je ne pouvais pas en nommer un et ne pas nommer l'autre, parce que pour moi, c'est c'est deux facettes d'une même pièce, enfin, c'est deux faces d'une même pièce. Ram Charan Teja et NTR Junior ne font qu'un dans ce film. Entièrement d'accord. Je les ai adorés. Et ils sont géniaux, mais putain, il y avait de la concu, les gars, donc je ne pouvais pas les mettre. J'ai adoré Carty dans Ponniyin Selvan One, mais il y sera pas non plus pour ma part, en tout cas. Voilà, je préfère le dire, parce que je l'ai adoré, mais il y sera pas. Il y a aussi une prestation que je voulais souligner, parce que je pense que c'est une prestation que les gens ont un peu zappé, parce que le film est sorti de manière très discrète. C'est la prestation de Selvaragavan, qui est à la base réalisateur, qui est d'ailleurs le grand frère de Dhanush, dans le film tamoul Sanikaidam, qui est disponible sur Prime Video. C'est un film très dark, c'est très noir, vraiment, enfin, vous n'y allez pas si vous êtes déjà de mauvais poil, mais il est exceptionnel, mais il y a 3 personnes qui m'ont cloué sur mon siège. Et la 3e, je pense que c'est mon petit cœur de romantique qui parle. Attends, je me permets de dire mon 3e, parce que de toute façon, il n'est pas dans ta liste. T'as parlé de Carty, et moi, je l'ai mis en 3e position. Bah voilà, comme ça, on transitionne bien. Ah, mais Carty, il aurait mérité, il y était il n'y a pas si longtemps, je tiens à le dire. J'ai changé. On n'a pas parlé de... Enfin, c'est tellement une évidence pour nous, mais de quoi parle Ponniyin Selvan? C'est une épopée épique, du clan Chola, et des complots qui visent à prendre le trône, bref, un Game of Thrones tamoul, si vous voulez. C'est une adaptation d'ailleurs d'un immense roman en 5 tomes, je crois. Enfin voilà, c'est un gros bazar. Ça a été écrit dans les années 50 par Kalki Krishnamurti, je crois, qui est un immense auteur. Et voilà, Mani Ratnam a pris un énorme risque en adaptant cette saga devenue iconique. Oui. Et voilà. Et donc, j'ai choisi Carty, puisque comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est le personnage principal du film, c'est le film conducteur, comme tu disais. J'arriverai pas à dire son nom et son prénom dans le film, c'est mort. On n'y arrivera pas. C'est un prince, si j'ai bien compris, mais c'est surtout un soldat du prince Aditya, qui est l'héritier du trône de la famille Chola. Bref. Et il est tellement charismatique. C'est lui qu'on suit du début à la fin, et c'est un gros kiff. Il est incroyable. Il est drôle, il est taquin, séducteur, en même temps il est touchant dans la vulnérabilité, en même temps il a ce côté, tu sais, c'est con à dire, hein, mais viril, tu vois, même si bon voilà, et en même temps on n'est pas dans une espèce de masculinité toxique hyper réductrice, il y a juste ce côté où tu dis là, oh man, alright, tu veux mon 06? Il a un côté très chill que je trouve qui est très inhabituel chez un soldat. C'est-à-dire que l'archétype du soldat, c'est Monsieur Mulsk, c'est je ne pense pas. Je vais au front, voilà. Je suis une machine. Exactement. Et en fait, là, il a tellement un peu plus de nuances, tellement plus d'humanité que je trouve que c'est un personnage hyper attachant. Et il tient en haleine du début à la fin parce qu'en fait, comme on nous donne beaucoup d'informations dans le premier volet de Ponniyin Selvan, le fait d'avoir Carty fait que ça allège un peu tout ça. Et Carty fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, et il mérite totalement cette 3e place, comme il aurait totalement mérité la première place. Oui. C'est un acteur que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, mon premier film tamoul, pour la petite histoire, c'est Paya, et il y avait Carty dedans. Et je suis tombée amoureuse de Carty, de sa grosse moustache. Voilà, je suis en mode, oh là. Je trouve qu'il fait des propositions ces dernières années qui sont très intéressantes. Il avait joué dans un des films de Mani Ratnam, je pense que c'est Katru Velidai, ou si je dis des conneries. Oui, Katru Velidai avec Aditi. Avec Aditi Rao Hidari, et c'est là où j'ai vu quelque chose en Carty, alors que je le connaissais absolument pas. Et après, j'ai fouillé sa filmographie, évidemment, et il est génial. Et j'ai hâte de voir la suite de sa carrière, et je trouve qu'il mérite un prix pour ce qu'il a fait dans Ponniyin Selvan. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ma 3e place, c'est mon cœur de romantique qui va parler. C'est Dulquer Salman pour Sitaramum.
Je suis une loveuse et j'assume. Voilà. J'ai l'impression que mes choix sont en décalé par rapport à toi, parce que du coup, c'est mon deuxième aussi, donc ça va. Mais Doul, alors comment te dire que est-ce qu'il y a un truc que tu ne sais pas faire? Parce que, voilà, pour ceux qui ont écouté notre épisode précédent sur les Bolienko Awards du Nord, c'est lui qui a gagné notre prix du meilleur acteur Nord pour Choop, dans lequel il joue quand même un tueur en série. Hein, donc, rien à voir, quoi, tu vois. Donc, et pourtant, il sait être charmeur et tout. Enfin, bref, regardez Choop, c'est sur The5 et c'est excellent. Et là, il joue la quintessence du héros romantique. Une espèce de cousin éloigné de Veer Pratap Singh dans Veer Zara. J'avoue. Oh là là, mais oh là là, ça fonctionne en fait, c'est ça qui t'étonne. C'est que ça fonctionne. Il fait ce qu'il sait faire de mieux, en fait. Il sait faire les mecs gentils, il sait faire les mecs amoureux. En fait, c'est comme si d'un coup, tu voyais un regroupement de tous les personnages auxquels on s'était attaché dans ces films. Et là, il te met tout comme ça en un seul, et c'est absolument génial. C'est pas la prestation la plus surprenante de sa carrière, contrairement à Choop, mais c'est ça. Il le fait tellement à merveille, c'est du virtuose à ce stade, hein, dans l'art de la romance, surtout que voilà, ces dernières années, on a vu que le genre de la romance c'était un petit peu essoufflé à Bollywood, et puis même au cinéma indien en règle générale, c'était compliqué, ouais. En tout cas de repartir dans cette espèce de grande romance, dramatique, intense. On n'avait pas revu de trucs vraiment quali depuis longtemps, et Sitaramam est un très bon film, même s'il a quelques défauts, je trouve que c'est un très bon film dans le registre, mais Dulquer Salman est un héros romantique parfait. Complètement. Juste parfait. Il est parfait. Voilà. Donc, 3e place pour moi. C'était Carty pendant très longtemps. Et puis, quand j'ai vu Sitaramam, j'ai dit, ben non, mais je rends les armes, quoi. Ça y est, hein, voilà, c'est bon. Ta 2e place, du coup, tu as mis qui? J'ai mis Fahad Fazil pour Malayan Kunju, qui est un film malayalam, qui est sorti sur Prime Video. Alors, Malayan Kunju, c'est un problème, et en même temps, c'est un trope des films malayalam. C'est-à-dire que t'as parfois une première partie qui est extrêmement longue. T'as envie de crever parce que tu te fais royalement chier. Et puis, une fois que les enjeux sont posés, que l'histoire est vraiment lancée, c'est prodigieux. Et c'est ce qui s'est passé avec Malayan Kunju, c'est-à-dire que t'as une première partie qui installe très longuement les choses, tu passes ça en avance rapide, limite, t'es là, tu te dis, mais putain, quand est-ce que l'histoire, elle commence? Quand est-ce qu'il y a un peu d'action? Je m'emmerde! Et je l'ai lancé pour Fahad Fazil parce que c'est l'un de mes acteurs préférés, voilà, clairement. Et dans la 2e partie, donc c'est une espèce de film de survie, voilà, je vous en dis pas plus. Et Fahad Fazil, de toute façon Fahad Fazil est toujours génial, mais Fahad Fazil m'a cloué, il m'a scotché, et il m'a accroché à mon siège alors que j'étais en train de m'endormir dans la première partie. Et ça a fait la même chose qu'avec Prithviraj pour Janaganamana, même si voilà, Malayan Kunju est un tout petit peu moins efficace, mais il y a eu ce même côté où je me suis dit, mais heureusement que j'ai tenu parce que la 2e partie est ouf, et Fahad Fazil te tient en fait. Il te tient, c'est une prestation viscérale, c'est une prestation physique. Et waouh, il y a tout. Même question que pour Dulquer Salman, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire, Fahad Fazil? Franchement, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Fahad Fazil sait tout faire. Ça fait partie de ces acteurs qu'il faut absolument que vous suiviez, les gars. Franchement, si c'est pas le cas, je sais pas ce que vous attendez, quoi. Enfin, ils sont géniaux, Et Fahad Fazil est génial. Comme tu disais, le film est imparfait, mais son personnage est très intéressant. Je trouve que ce qu'il nous montre dans la première partie sur son personnage, les défauts de son personnage en particulier, il le fait, mais royalement bien. T'as l'impression, tu vois, que c'est ton voisin chiant, là, qui est complètement introverti, qui est dans sa bulle, qui ne veut pas que les gens soient autour de lui, tu vois, genre vraiment le mec asocial. Et quand d'un coup on passe à la survie, il y a autre chose qui est révélée dans ce personnage, et je trouve que ce propos-là, il est très intéressant dans le film. Et moi, c'est ce qui m'a fait kiffer dans le film. Et Fahad Fazil est l'une des raisons majeures pour lesquelles j'ai aimé le film. Mais malheureusement, je l'ai pas mis, j'ai hésité, mais je l'ai pas mis. Tu as mis qui? Bah, du coup, moi j'avais Dulquer et Carty, donc ça c'est simple. Doul. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai pas mis parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien essayer de choisir une personne de chaque industrie pour vraiment faire un... Alors que moi, je fais pas du tout attention à ça, tu vois. Parce que je trouve que j'aime bien, genre, un peu révéler la personne de chaque industrie, c'est mon côté un peu toqué. Mais du coup, dans le cinéma malayalam, on parlait de lui tout à l'heure en tant que réalisateur, mais là je vais parler de Vinit Srinivasan en tant qu'acteur, qui a joué pour un petit film qui s'appelle Mukundan Uni Associates. Oh, l'histoire du film, c'est l'ambition dévorante d'un avocat raté qui il découvre que en fait tu peux faire facilement des fraudes à l'assurance, mais genre des sales fraudes à l'assurance, et il se lance là-dedans et ça part en cacahuète mais complet, et il joue ce mec, enfin cet avocat-là, avec une aisance qui me fait flipper sa mère. Parce que c'est pas un personnage gentil. Et je trouve que c'est... Tu vois, ce côté un peu contre-emploi où tu fais quelque chose de complètement surprenant dans ta carrière, et Vinit te fait tenir le film du début à la fin, tellement il est dégueulasse.
tellement il en a rien à foutre. Il est mauvais, c'est un espèce de loser, mais il veut tellement avoir le fric et la thune et être un avocat, tu vois, haut placé populaire, qui fait des trucs, t'es en mode, mais Quel connard. il est sérieux lui là? Et Vinit le fait tellement bien que pour moi, dans le côté film Malayalam, j'étais obligée de lui décerner un prix parce que je m'y attendais absolument pas. Absolument pas. Et Vinit Srinivasan, on précise, donc effectivement, il est réalisateur. On lui doit notamment mon film Malayam préféré, Tatatin Barayato. J'en parle toujours, je le casse toujours, je m'en fous, je le ferai jusqu'à ma mort. Et il est aussi chanteur, il est aussi scénariste. Ce mec, sait tout faire. C'est le Farhan Akhtar du cinéma malayalam. En fait, il sait tout faire. Ce n'est pas pour rien qu'il est apparu comme l'homme parfait dans Chana. Il est génial. Justement, Chanty Oshana, un autre film malayalam qu'on adore et qu'on vous recommande. Moi, pareil, je suis partie dans un truc qui n'a rien à voir, et on va pas être d'accord peut-être, mais c'est pas grave. J'ai été estomaquée par cet acteur, que je connaissais pas beaucoup, à vrai dire. On part du côté du cinéma Kannada. Pour ma première place, c'est Rishabh Shetty, qui remporte le prix pour Kantara, qui est disponible sur Prime Video. Je peux pas contredire puisque j'ai vu aucun film Kannada, donc je n'ai pas d'argument contre. Donc mais je te fais confiance. Je pense qu'on peut parler de prestations viscérales à ce stade. Et j'avais vu ça que chez Fahad Fazil jusque-là. Ce côté viscéral, en transe limite, tu vois. Et il est impressionnant. Et c'est d'autant plus impressionnant quand tu sais qu'il a également réalisé le film. C'est impressionnant. C'est une proposition bizarre. C'est très mystique comme film. Alors c'est un film qui a fait beaucoup de bruit, voilà, l'année dernière justement, puisque voilà, c'est devenu un sleeper hit, comme on dit. Voilà, c'est un succès surprise au box-office, et puis bon, il a été acclamé par la critique. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la prestation de Rishabh Shetty que j'ai trouvé. Bon, il y a d'autres choses qui m'ont marqué, on le verra plus tard, mais Rishabh Shetty est bluffant. J'ai même pas les mots en fait. Je trouve que même bluffant, c'est un euphémisme. J'ai été mais choquée par ce que j'ai vu en fait. Je pense que c'est ça. J'ai été choquée par ce que j'ai vu. J'étais en mode, hein? Quoi? Sérieux? D'accord, bon bah voilà. Et le film est sur Prime Video, donc n'hésitez pas à lui donner sa chance. Voilà, moi c'est ma première place, c'est Rishabh Shetty pour Kantara. Nice. Dans la catégorie du meilleur réalisateur Grand Sud. On approche de la fin, là, il nous reste 2 catégories. On parlera après, bon, de nos flops, mais en tout cas dans les catégories positives, je dirais, il nous reste 2 catégories. Alors Elodie, dans la catégorie du meilleur réalisateur Grand Sud, qui est à la 3e marche du podium pour toi? Alors, dans la catégorie meilleur réalisateur, en 3e position, j'ai mis Gargi. Je l'ai mis en 3e position. C'est difficile d'expliquer pourquoi si je dis pas qui est mon premier et qui est mon deuxième, mais on a déjà parlé du film, on sait pourquoi il est kiffant, etc. Donc le réalisateur, c'est Gautam Ramachandran. Voilà. Gautam Ramachandran, oui. On le salue. Qui, je suis encore très surprise de savoir que c'est lui qui a fait Richie avant. Richie, qui est un film à nu, à chier, qui est le remake, un film tamoul, qui est le remake d'un film Kannada, avec Rakshit Shetty dedans, qui est d'ailleurs très oubliable, parce que j'ai vu la version Kannada du coup, mais comment vous dire, le film était à chier, on était au cinéma ensemble, on s'est emmerdé royalement, et pourtant avec Gargi, il réalise une pépite quoi. Mais j'expliquerai mes raisons plus tard, de toute façon. Qui est dans ton top 3? Mon top 3, alors mon 3e, je sais que je vais me faire zigouiller, que ce ne soit pas ma première place, mais je vais m'expliquer plus tard. Ma 3e place, c'est Mani Ratnam pour Ponniyin Selvan. Je l'ai pas mis premier parce que, encore une fois, il y en a d'autres au-dessus. Voilà, c'est difficile d'expliquer. Mais voilà, Mani Ratnam aurait tout aussi bien mérité d'être premier. Enfin, je veux dire, c'est même pas, il y a même plus de hiérarchie, c'est plus une affaire de goût à ce stade. Oui. Tellement la proposition visuelle qui est faite est impressionnante. Tellement le travail, que ce soit dans les costumes, que ce soit dans la direction d'acteur, que ce soit dans l'écriture, tout est incroyable. Et vraiment, Mani Ratnam, pour moi, le grand Mani Ratnam est de retour avec ce film. Parce que voilà, il y a eu des petits égarements, des films un peu inégaux, des propositions intéressantes, parce que ça reste un grand cinéaste, mais des films où j'étais moins dedans. Et là, avec Ponniyin Selvan, il m'a dit, bon, tu sais, tu veux savoir ce que je sais faire? Regarde. Et voilà. Et j'ai été scotchée, et en plus j'ai eu le privilège de le voir au cinéma. Oui. On remercie United Film de nous l'avoir proposé en salle. Il est sur Prime Video, voilà, on l'a déjà dit, mais on le redit parce que c'est un grand film et il faut absolument que vous le voyez si c'est pas déjà fait. Voilà, donc ma 3e place, c'est Mani Ratnam. En fait, moi, il est à ma 2e place parce qu'il aurait pu être à la première place. Encore une fois, c'est une masterclass. Mani Ratnam, comme tu dis, c'est son grand retour. C'est tellement maîtrisé. Si tu sens le savoir-faire, tu sens la patte Mani Ratnam.
Mais la raison pour laquelle il n'est pas premier, c'est parce que ça reste un film très introductif. Oui. Et comme c'est une première partie, genre c'est un truc qui arrive souvent, quand il y a 2 parties, il y a plus de chances que je consacre la deuxième partie comme meilleure réalisation que la première, puisque la première est très introductive. C'est ce qui s'était passé avec Bahubali. Exactement. D'ailleurs. Le premier Bahubali était intéressant, mais vu qu'il était très introductif, c'est vrai que la première partie était un peu moins digeste. La deuxième partie était beaucoup plus efficace, par exemple. Mais s'il n'y avait pas eu ce premier film, j'aurais certainement déjà attribué le prix du meilleur réalisateur à Mani Ratnam dès le début. Qui est dans ton top 2 ? Enfin, dans ton numéro 2 ? Mon numéro 2, c'est SS Rajamouli pour Triple R. parce que je me suis éclatée. Je l'ai revu, je me suis re-éclatée, et je l'ai re-revu, et je me suis re-éclatée. Donc, au début, quand je l'ai vu, la première fois, d'ailleurs, je pense qu'on l'a vu le même jour, il me semble, à quelques heures d'écart. Ouais, c'est vrai, en plus. Il est sorti sur Z5, donc il est sur Z5, si vous le cherchez en version Telugu. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi il devrait arriver sur Netflix d'ici septembre en France. On croise les doigts. On espère que ce sera pas que la version hindi comme à l'international. En tout cas, si vous voulez voir dès à présent, bon, sous-titré en anglais, mais la version originale, c'est sur Z5. Et j'avais été déjà scotché lors du premier visionnage. Mais je me suis dit, tu sais, j'ai pris un peu de recul, je me suis dit, attends, peut-être que c'est le visionnage découverte, peut-être qu'en le revoyant, je vais voir tous les défauts, je vais machin et tout. Et je l'ai revu, et je suis obligée de constater qu'à chaque fois, c'est toujours aussi efficace. À chaque fois, c'est toujours aussi bourré de propositions, des propositions qui sont folles, qui sont what the fuck. SS Rajamouli n'a aucune limite, et je pense que c'est cette sincérité dans ce côté no limite que j'ai kiffé. C'est ce côté, vous voyez là, la limite, le plafond de verre là, je vais le péter. Et je vais le péter pendant 3 heures. Et il ne fait que ça, on pourrait se dire que c'est grotesque, mais c'est fait avec tellement d'authenticité et avec tellement d'honnêteté que, pour ma part, en tout cas, ça fonctionne à merveille. Et je trouve que, en termes de proposition, en termes de presque de jouissance, c'est de la jouissance à ce stade, visuel, sonore, même dans les effets spéciaux, je trouve qu'il y a des choses qui sont super intéressantes, alors que c'est pas du tout un budget comparable à ce qui peut se faire aux États-Unis, mais putain, mais en fait, ça ne s'arrête jamais, c'est un feu d'artifice, en fait, de 3 heures. Et je pense que c'est pour ça que c'est ma deuxième place, parce que je me suis éclatée à chaque fois que je l'ai vu. Et je trouve que pour un entertainer de cette envergure-là, c'est souvent pas digeste, et là, ça l'est, et SS Rajamouli est un génie. Dans son registre, dans son univers, c'est un génie. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je lui ai attribué la place du meilleur réalisateur. C'est-à-dire que je pensais pas qu'il pouvait faire mieux que Bahubali, même si Bahubali a certains défauts, ça reste quand même une éclate. Ouais. Et en fait, je l'ai lancé en mode ça va pas être terrible, tu vois. Ouais, voilà, ouais, vas-y. On y croyait moyen quand même. Et comme tu le dis, même si je le trouve quand même un poil trop long, il y a tellement de propositions, c'est tellement intéressant, captivant. Enter Junior et Ramcharam sont très très bien. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il a des idées et il va au bout de ses idées. Et ça se voit, et je trouve que ça, c'est... Il faut récompenser SS Rajamouli pour le travail qu'il a fait avec RRR. Pour moi, c'était évident, tu vois. C'est un peu comme tout à l'heure quand on parlait de Ça y est pas la vie. Pour moi, genre, j'aurais pu dire Mani Ratnam parce qu'au niveau technique, savoir-faire et tout, mais quand tu vois l'impact que le travail de Rajamouli a eu avec RRR, quand tu vois le résultat final de RRR, je trouve qu'il gagne le point en plus qui fait que je lui ai attribué cette première place. Il se passe un truc de malade. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est fait sans aucun cynisme. Ah oui, aucun, il assume. C'est assumé, c'est complètement premier degré. Pourtant, il y a des scènes où vous allez vous dire et Rajamouli n'a jamais cherché à faire dans le réalisme. Là où, pour le coup, la caméra de Mani Ratnam, elle est grandiose, mais il y a quelque chose de très réel dans la caméra de Mani Ratnam. Là où il y a quelque chose de presque fantastique dans le style de Rajamouli, sans relever du genre du film fantastique d'ailleurs. Oui. Il y a quelque chose de l'ordre de l'irréel. C'est ce côté, j'ai des idées folles et je vais au bout de mes idées folles. Et c'est jouissif. C'est jouissif, c'est un immense spectacle, vraiment. Je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait décrire, enfin, genre donner un résumé du film, si pour ceux qui ne l'ont pas tenté, RRR, tellement je peux juste dire c'est 2 gars qui s'allient. 2 gars qui sont des versions très romancées de révolutionnaires pour l'indépendance de l'Inde, qui vont s'allier contre l'oppresseur britannique. C'est vraiment des montagnes russes, ce film, et c'est... Ouais, ça s'arrête jamais. Mais c'est maîtrisé, en fait. C'est quand même maîtrisé. C'est que à aucun moment tu te dis... Il y a un savoir-faire dans le what the fuck. Ouais.
Et toi, du coup, ton numéro 1, à qui tu l'attribues? Bah, du coup, mon numéro 1, encore une fois, c'est très personnel. C'était mon numéro 1 dans la catégorie meilleur acteur. C'est toujours Rishabh Shetty, qui est réalisateur cette fois, pour Kantara, parce que ça a été une claque. Et pourquoi je l'ai mis au-dessus de Triple R et de Ponniyin Selvan, c'est que c'est pour une raison très simple, qui n'engage que moi, bien entendu, c'est que il a réussi à faire quelque chose d'aussi impressionnant visuellement, en termes de narration, en termes de proposition visuelle, avec un budget beaucoup plus petit que ceux de Ponniyin Selvan et de Triple R. Et je pense que c'est pour ça que il s'est glissé au niveau de la première place. C'est qu'il a réussi à faire un truc quasiment aussi ouf, avec beaucoup moins de sous. Et je trouve que c'est là que la créativité d'un réalisateur se révèle. Quand t'as pas les moyens, mais que t'arrives à faire un truc impressionnant et propre, parce que visuellement, c'est propre, tu vois. Ça fait pas bricolage, ça fait pas artisanal pour un sou, au contraire. Et t'arrives à produire quelque chose d'aussi propre, d'aussi fini, d'aussi abouti, avec aussi peu de thunes. Moi, j'étais obligée de le mettre en première place, parce que j'ai été impressionnée par ce qu'il a fait. C'est admirable. C'est pas mon film préféré de l'année pour autant, mais, parce que par exemple j'ai pris beaucoup plus de plaisir devant Triple R, mais je devais saluer tout simplement la prouesse de cette proposition qui est truffée de plein, qui est hyper riche. C'est un film qui est hyper riche, il y en a partout. C'est même très dense, ça peut être compliqué à suivre, mais c'est tellement riche, et en même temps c'est très abouti, c'est très fini, c'est très propre. C'est pas du tout amateur, et voilà, je voulais saluer ça parce que je sais que le budget était pas du tout le même, les moyens étaient pas les mêmes, et en plus Rishabh Shetty là c'est un homme orchestre pour le coup, parce qu'il était à la fois devant et derrière la caméra, donc je pense que c'est aussi ça qui fait que je lui ai donné la première place. Voilà. Parfait. Bah, je peux pas débattre dessus parce que j'ai pas vu le film, donc, mais encore une fois, je te fais confiance là-dessus. Merci. On embraye sur je pense la catégorie reine. Oui. La catégorie du meilleur film, Grand Sud. On va discuter, on va voir. Quelle est ta 3e place, Elodie? Ma 3e place revient à Sita Ramam. Ben ça c'est parce que c'est mon délire, tu vois. C'est mon kiff. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les histoires d'amour sur fond de guerre. Je sais pas pourquoi j'adore ça. J'adore ça. Et je l'ai regardé avec ma mère, ce qui est très drôle, et ma mère s'est endormie devant le film. Pour te dire que vraiment, je sais qu'il y a des choses qui tirent un peu, il y a des facilités, machin. Je me dis. Mais quand le film reste tellement sympa à regarder, c'est tellement un travail d'ensemble qui est maîtrisé pareil. Enfin, les acteurs principaux, la musique, on en parlait tout à l'heure, l'histoire en elle-même, elle propose quelque chose de nouveau, alors que c'est un genre qui est déjà vu et revu. Et ben moi, c'est ma 3e place aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est ma 3e place, effectivement. Sita Ramam, pour le plaisir qu'il m'a procuré, pour l'émotion palpable, pour ce côté entier dans la romance mélodramatique. C'est ça, c'est entier. C'est entier, et puis voilà, je trouve que Dulquer Salman et Mronal Thakur fonctionnent à merveille à l'écran. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ta 2e place, Elodie? Ma 2e place revient encore à un film Telugu, parce que ça revient par contre à ce que je disais au tout début du podcast, c'est que moi qui l'habitude adore les films malayalam, je n'ai pas eu de coup de cœur au cinéma malayalam. Donc dans mon top 3, il n'y a pas de film malayalam. Moi non plus. Il n'y en a pas. Moi non plus. Mais par contre, cinéma Telugu, j'en ai eu 2, et donc le 2e, c'est RRR. Moi aussi. T'es sérieuse? Je suis sérieuse. Parce que voilà, on peut pas nier tout le travail qui a été fait ensemble. Tout à l'heure, je disais, voilà, Rajamouli pour la réalisation, je suis obligée de le récompenser, mais l'impact de ce film à l'international, et le jeu des acteurs, la musique, la caméra, la cinématographie, les VFX, tout. On a tous dansé sur Natou Natou. Oui. On a tous été éblouis par les séquences. C'est incroyable. Donc 2e place totalement méritée. Ça fait partie des meilleurs films de l'année. Mais c'est pas le meilleur film de l'année pour moi, puisque le meilleur film de l'année, c'est comme tout à l'heure avec la meilleure actrice, c'est Gargi de Gautam Ramachandran. Oui. C'est pour moi le meilleur film de l'année. C'est une claque. C'est un film qui propose beaucoup il pose beaucoup de questions et beaucoup de débats, mais exact. Que n'importe qui peut avoir à n'importe quel moment de sa vie, et ça met en lumière tellement de choses, notamment dans la société indienne. Tout à fait. Mais ça peut être tellement généralisé et universel que n'importe qui dans le monde qui regarde ce film va comprendre. Ça te prend aux tripes, tu vois, ça te prend... Va être saisi. C'est ça. Et je pense que pour moi, c'est le meilleur film du cinéma indien de 2022. Complètement. Globalement, on parle tout à l'heure de la prestation de Sai Pallavi, mais le film en lui-même, c'est-à-dire que même quand j'y repense, je ne lui vois aucun défaut. Bon, et bien du coup, voilà, maintenant qu'on vous a révélé le meilleur du cinéma dravidien de l'année 2022,
Pourquoi on parlerait pas du pire, Elodie? Voilà, sous le ton de l'humour, bien entendu. Et cette fois, j'ai fait une liste. Ah, c'est bien, Kiwi. Parce que j'avoue, la dernière fois, je pense que j'étais un peu prise de court. Donc là, on a 3 catégories qui sont plutôt là pour qu'on se marre bien. Voilà, on n'est pas là pour être méchante, mais il faut quand même qu'on parle de ces visionnages traumatiques. Voilà, on a fait des visionnages assez traumatiques quand même. Oui. Donc, on a 3 catégories. Donc, on a les pires films, on a les déceptions et on a les prestations les plus affligeantes. Voilà. Donc, bon, bah, on en a mis autant qu'on voulait. Il y en a eu qui en ont mis 2, il y en a qui en ont mis 3, il y en a qui en ont mis 1. Voilà. Donc, Elodie, pire film de l'année. Pire film de l'année selon les industries, parce que vous avez compris, depuis le début, je suis toquée. À Tollywood, donc le cinéma Telugu, le pire film de l'année, selon moi, c'est Yashoda. Yashoda, avec Samantha Ruth Prabhu, disponible sur Prime Video. Ah, il était nul! Pour résumer, c'est une femme enceinte qui se retrouve dans un centre médical qui ressemble plus à une prison qu'autre chose. Et il va se passer des choses. Je vais pas vous spoiler, même si en vrai, tout se devine à l'avance. C'était mais cheap. Moi, je m'attends. Quand ils ont sorti les infos sur ce film, la bande-annonce. Non, pas quand la bande-annonce, genre le poster, genre les petites vidéos teaser où tu vois quelques secondes et tout. Je me suis dit, ah putain, un film woman-centric avec Samantha, pourquoi pas? En plus, qui a l'air de parler d'un sujet sensible, où elle a l'air de se battre, ou je sais pas quoi, tu vois, ça doit être un truc assez fort. On a envie d'y croire, hein. Après, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bon, est-ce que je me fie à la bande-annonce et à mon instinct? J'aurais dû me fier à la bande-annonce et à mon instinct. Quand on regarde le film, c'est tellement mal foutu. Que ce soit l'histoire, l'acting, la réalisation. Encore une fois, le seul mot que j'ai pour décrire ce film, c'est cheap. Ah, c'est catastrophique. Bah écoute, moi au cinéma Telugu, j'en ai 2. Parce que j'en avais choisi 3. Vas-y. Le premier, c'est cette grosse blague qui est Liger, parce qu'il s'agirait de mettre fin à l'arnaque qu'est Vijay Deverakonda, parce que ça commence à me saouler là. Alors, faut savoir que le film est une sortie à la fois en Telugu et en hindi. Il est produit par Karan Johar. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Moi, je pense vraiment qu'il a essayé de le saboter. Hein. Et le film est nul. Alors, à ma grande surprise, on s'attendait tellement à un chef-d'œuvre. Il y a Mike Tyson qui fait une apparition bizarre. Je sais même pas pourquoi il est là. Je pense qu'il a touché un gros chèque. Je comprends pas pourquoi ce film existe. Je comprends pas, voilà, tout simplement. Et il faut arrêter de me vendre Vijay Deverakonda comme un bon acteur. Non, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le deuxième film. Et le deuxième film Telugu, Radheshayam, parce que je commence à penser sérieusement que Bahubali était l'exception de la carrière de Prabhas et non l'inverse. Voilà, je pense que t'as tout dit. Ça commence à bien faire. Voilà. Arrête de nous arnaquer, cousin. Il y a Adi Rouge qui est sorti en plus si vous voulez souffrir. Est-ce qu'on a envie de souffrir? Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Non. Voilà. Du coup, dans les autres industries, Elodie, dis-moi. Alors, cinéma Malayalam, le film que j'ai trouvé le pire film de l'année, et je pense que là, le Kerala va me tuer, c'est Talumala. J'ai rien compris à ce film. J'ai compris qu'il y a eu un bad buzz suite à un fight avec le personnage de Tovino Thomas. Et après, il se passe des choses. Et après, j'ai pas compris. Très diffus. Très diffus, ça va dans tous les sens. C'est... Ouais. J'ai pas compris, c'est tout, j'ai pas compris. Quand on comprend pas, ça veut dire que le film n'est pas lisible. Ça veut pas dire qu'on est bête, merci. Voilà, avant qu'on nous le dise, le film n'est pas lisible. Oui, tu vois, au début, je me suis dit peut-être que je n'ai pas les références du Kerala, du cinéma Kerala, j'ai peut-être pas, tu vois, du cinéma Bollywood, il y a des trucs que je... Mais en fait, c'est pas ça le problème, c'est que l'histoire en elle-même, j'ai rien compris. Pour moi, c'est un des pires films de l'année. Genre... Et au cinéma tamoul, je crois qu'on a le même. Non, ça m'étonnerait pas. Est-ce que je peux? Vas-y, parce que tu prononceras mieux que moi, de toute façon. Alors moi, c'est... donc, je pense que d'ailleurs, dans les 3, je crois que c'est pire. C'est Katuva Kularendu Kadal, un sale cadeau de mariage de Vignesh à sa femme Nayantara. J'ai le même. C'est de la merde. Est-ce qu'on peut parler de ce film? Au-delà du fait que Vignesh se soit comporté comme un connard avec nous à Cannes. La vilaine! C'est une drama queen, ce gars, de toute façon, on l'a vu. Non, il a pas été gentil avec nous, désolé. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Si son film avait été bon, on aurait été contente quand même de le valoriser, tu vois. Je voulais tellement lui dire que son film était nul, je te jure. Mais ça va pas, ça fonctionne pas, c'est pas bon. Pour résumer, c'est un gars qui veut 2 nanas et qui sait pas comment faire pour choisir, donc il fait quoi? Il fait une émission? Non, c'était ça le truc? Ouais. Un truc à la con comme ça, là? Puis... Et c'est misogyne au possible à tellement de points de vue. Les personnages féminins sont clichés comme pas possible. Qu'est-ce que Vijay Sethupathi est allé faire là-dedans? Je pense qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Même la musique est pas ouf. Il y a que une chanson qui est belle dedans.
qui est interprété par Annie Rood en piano-voix, Mais oui. mais qui en plus n'a aucun intérêt dans l'histoire. Donc en vrai, écoutez la chanson et puis c'est tout, passez à autre chose. C'est pas un bon film du tout. D'ailleurs, je voudrais faire un petit big up à mon ami Gamma qui me tape dessus dès que je dis Vijay Sethupathi. Vijay Sethupathi avec un di, je sais pas. Sethupathi. Envoyez-nous des audios là, comme ça on va essayer de mieux prononcer les noms des gens. Sethupathi. Nous, on n'est pas tamoul, les gars. Faut pas trop nous en demander. On dit Sethupathi, on voit des T, on dit T. Mais voilà, les pires films de l'année. Ouais, celui-là, je pense que c'est vraiment le pire. Passons sur les déceptions. Les déceptions. Alors, Élodie, quelles ont été tes déceptions de l'année 2022 au cinéma du Sud? Alors, si je repars sur le cinéma Telugu, le film qui m'a déçu, c'est Gani. Alors Gani, c'est un film de sport lambda sur un boxeur avec Varun Tej. J'adore les films de sport. C'est un autre de mes dadas après les films de guerre et d'histoire d'amour et de guerre. Ce film est mauvais. Et en fait, moi je l'attendais vraiment beaucoup ce film. Les visuels me donnent envie, la bande-annonce m'a donné envie. Et quand t'es dedans, tu te rends compte que c'est absolument pas original. Que les dialogues, mais t'as l'impression que c'est écrit... par un stagiaire en CP. Je sais pas quoi dire d'autre. La musique est pas terrible. L'acting est pas... Varun Tej est mauvais dans ce film. Oh, putain, Varun, qu'est-ce qui t'arrive? Bref, rien ne va. Grosse déception. Ouais, je comprends. Moi, au cinéma Telugu, c'est Good Luck Saki qui m'a déçue. Parce que n'est pas Tapsi Pannou qui veut. Hein, c'est une espèce de film de sport un peu douteux avec Kirti Suresh. Sauf que ça fonctionne absolument pas, en fait. J'ai trouvé ça longué, je trouvais ça plat aussi, enfin, ça manque de relief, les enjeux sont téléphonés, putain, on voit tout venir, et puis même Kirti Suresh, elle a l'air de se faire chier, en fait. Donc voilà, j'étais déçue parce que je me disais, vas-y, why not? Kirti Suresh, elle sortait à ce moment-là du succès de Mahanati, pour lequel elle a quand même remporté un National Award. Hein. Ouais, elle était bien dedans. Et Mahanati est super, et elle est très bien dedans, et on se dit, bon bah allez, why not? Je me lance, quoi. Et le film est pas bon, quoi. C'est pas... Ouais, c'est une vraie déception pour le coup, parce que j'avais quand même des petites attentes. Et voilà, moi je suis pas aussi friande que toi du genre du film de sport, mais quand c'est bien fait, je dis pas non, quoi. Mais là, c'était mauvais, quoi. Ensuite, dans les autres industries, tes autres déceptions? Alors, cinéma tamoul... Et Sinamika. Je l'ai pas mis, mais j'aurais pu, franchement. Quelle merde. Pareil, un autre film que j'ai vu au cinéma, mais quelle merde, pardon, je suis désolée pour le mot, mais c'est d'un nul. C'est décevant parce que quand t'as un casting pareil, t'as Dulquer Salman, t'as Aditi Rao Hidari. Le pitch de ce film est malaisant, je suis désolée. Une meuf qui est en couple avec un gars qui est Dulquer Salman au passage, désolée. Son seul défaut, c'est qu'il parle beaucoup. Son seul défaut, c'est ça. Il parle trop. Elle en peut plus. Qu'est-ce qu'elle fait, la meuf? Elle embauche une psy qui est interprétée par la nullissime Kajol Agarwal. Et le film part dans tous les sens. À part la musique, il y a rien qui va dans ce film. Rien qui va. Et même Dulquer, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'il est mauvais, mais il se débat, quoi, parce que je pense qu'il est conscient que son rôle est écrit avec le cul, tu vois. Il fait de son mieux, mais effectivement, il a pas beaucoup de place. On dirait qu'il est en train de se noyer, quoi, vraiment, c'est très gênant. Et même Aditi, que j'adore d'habitude, elle est pas dingue, parce que, bon, je pense qu'elle est pas aidée par l'écriture, quoi. L'écriture est vraiment mauvaise, quoi. Les personnages féminins de ce film sont à chier, donc le film, c'est de la merde. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et du coup, au cinéma malayalam? Naradan, du coup. Naradan était une déception pour moi. Je trouve que c'est mal construit, techniquement, c'est imparfait, visuellement. En fait, il n'y a rien qui va à part Tovino Thomas et Annabelle et le casting en général. Mais tu rentres pas dedans. Tu comprends pas les enjeux dès le début, qu'il est jaloux de l'autre, qui doit trouver des histoires, des machins pour la boîte, etc. Visuellement, vraiment, c'est moyen, c'est pas ouf. Et en fait, je m'attendais à beaucoup plus et j'ai pas été emportée et le film m'a pas plu du tout, quoi. Là où moi, tu vois, ça a fonctionné sur moi, tu vois, pour le coup. Donc comme quoi, encore une fois, chaque expérience cinématographique est très subjective. Je m'attendais tellement à plus de rythme, Je comprends. plus de visuel. C'est le monde journalistique, tu vois, donc vraiment un truc genre un peu étouffant presque parce que c'est le monde du journalisme et de la news. Et bêtement, j'ai pensé à The Morning Show, qui n'a rien à voir, mais ce côté vraiment derrière l'envers du décor, dans le domaine de la news matinale, etc., eux, il est parfaitement maîtrisé. Dans Naradan, c'est pas maîtrisé du tout. Donc du coup, ça a été une déception. Et toi, du coup, cinéma malayalam? Moi, c'était Hridayam, la déception. Ah bah ouais. C'est le prémam du pauvre, en fait, hein, clairement. Je trouve que, voilà, le fils de... Mohanlal est un acteur incroyable, mais son fils, franchement, c'est vraiment pas la folie, quoi.
Conclusion, allez voir Prémam. Ah, regardez Prémam. La version originale, pas la version Telugu avec Naga Chaitanya, s'il vous plaît, non. Ne pas avec le moche. Pas avec le moche, on regarde avec le beau Nivin Pauly. La version de 2015 avec Sai Pallavi notamment aussi. Mais ouais, non, Hridayam, pourtant c'est réalisé par Vinit, que j'aime beaucoup, qui a réalisé, je ne le citerai jamais assez, Tatati Marayate, mais qui a fait d'autres films derrière. Il a fait Jacobin de Swargarajam, qui est vraiment pas mal dans le registre du drame familial. Mais là, ça fonctionne pas, quoi. Je pense que c'est surtout le casting qui fait que ça fonctionne pas, parce que la réalisation est pas inintéressante, ça manque de rythme quand même, mais j'aurais pu être emportée avec un casting qui me vend le truc, mais là, ça a pas été le cas, quoi. Darshana est mauvaise aussi dedans. Darshana est pas bonne, hein. Il y a que Kalyani Priyadarshan qui se démerde. Elle est pas incroyable, mais elle se démerde parce qu'elle a un côté pétillant, mignonne et tout. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Voilà. Donc, déception. Déception pour moi. Parlons des prestations les plus affligeantes, comme ça le podcast va pas durer 3 heures. Voilà, parce que j'en ai mis que 2, moi, comme ça c'est réglé. Je te laisse commencer, moi j'en ai qu'une, mais ça englobe plein de choses, donc... Moi, j'ai carrément écrit des phrases, là. Vas-y. Alors déjà, il y a Roshan Matthew dans Night Drive, qui est un film malayalam. J'ai marqué Tiger Shroff, sors du corps de Roshan, s'il te plaît, tu t'es trompé en plus, c'est pas Ritik. Voilà. Vraiment, mais alors, Roshan Matthew est un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert à l'époque dans Coudé, qui était magistral dans des films comme... qui était très bon dans Coudé, qui était magistral dans Mood-Tone. Au cinéma indie, vous l'avez probablement vu dans Darlings. C'est un rôle secondaire, mais il est très bien et très mignon dedans. Et en règle générale, il est plutôt très bon. Moi, dernièrement, je l'ai vu dans Doomam, qui est un film moyen, mais dans lequel il joue un parfait salopard. Enfin, voilà. Mais là, my God, en fait, j'ai l'impression qu'il veut... comment dirais-je ? J'ai l'impression qu'il veut jouer le héros de Masala, cliché, réducteur... Et du coup, il le cabotine tellement que ça sonne faux. Après, le film est mauvais en soi, donc c'est mal écrit aussi. Donc, il n'est pas aidé, mais il est pas bon. Et même Anna Ben dedans aussi. Ben voilà, même si je l'avais pas mise, mais Anna Ben n'est pas bonne dedans. Anna Ben, elle est vide. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est là. On lui a dit, tu vois les mannequins dans les vitrines, les mannequins qui bougent, tu fais ça. Tu bouges pas. Tu es inexpressive. Alors qu'elle est pas du tout comme ça de base. Bref, le film est pas bon et Roshan est mauvais dans le film. Et c'est une surprise parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup de base. Autre prestation affligeante ? Bon, là, c'est plutôt dans ses habitudes. Donc, j'ai marqué Shiva Karthikeyan pour Prince et pour l'ensemble de son œuvre. Pôle emploi, c'est par là. Alors, tous les fans de Shiva Karthikeyan vont me sauter dessus parce que je sais que c'est un acteur qui est très apprécié au cinéma tamoul. Mais moi, j'y arrive pas, les gars. Je suis désolée. Expliquez-moi ce que vous lui trouvez. Je trouve que ce mec joue avec les pieds. C'est pas possible. Il y a pas d'émotion. Il récite son texte comme un enfant de 5 ans. Non, je peux pas. J'y arrive pas. J'ai essayé. Je vous jure, j'ai essayé. Prince, c'est un film de merde. Mais Shiva Karthikeyan, dans toute sa carrière, je me rappelle avoir vu Kanna. Je pense que tu l'as vu aussi, ce film-là, avec Aishwarya Rajesh. Oui, c'est l'un des rares films où je l'ai trouvé bien. Et ben moi, justement, alors le film est bien. Il est bien. Ben moi, il m'a saoulé dans le film. J'ai l'impression qu'il faisait un wannabe Shah Rukh Khan dans Chak De India, le charisme en moi. J'étais là en mode... Et ce qui m'énervait justement, c'est qu'il tirait vachement la couverture à lui dans la deuxième partie du film, alors que c'est l'histoire d'Aishwarya qu'on nous raconte. C'est pas la tienne, cousin. Ah, je sais pas. J'ai pas eu le même retour, mais je m'en souviens plus beaucoup. Ah, il m'a saoulé. Moi, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su que j'allais pas l'aimer, ce mec-là. J'ai dit, toi, tu me saoules, toi tu m'énerves. T'es censé être là en friendly appearance, tu vois, t'es censé soutenir, et là, t'es là, tu vas attirer l'attention sur toi alors que t'es nul. Enfin bref, pardon, je ne l'aime vraiment pas, c'est purement subjectif. Si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Peut-être que vous pouvez me conseiller des films dans lesquels il est exceptionnel, j'ai des doutes, mais pourquoi pas. Moi, j'y arrive pas, voilà, c'est physique. Elodie. Bah écoute, moi j'ai une actrice qui m'a déçue dans tous ses films en 2022, c'est Rashmika Mandanna. Je la trouve mauvaise. Ah oui. Que ça soit dans Goodbye, que ça soit dans Sitaramam, que ça soit dans Adavalu Miku Joalu. Oui, le film que j'ai vu ce matin d'ailleurs avec Shervanon. Elle est pas bonne. Elle est plate, elle est fade, elle ne donne rien. Et en hindi, dans Goodbye, elle était pas bonne non plus. Elle faisait ses débuts l'année dernière dans Goodbye, elle est pas bonne. Ouais, dans Goodbye, je soupçonne que ce soit le fait de s'être doublée elle-même et elle a pas réussi à se doubler comme il faut, je ne sais pas. Elle est pas bonne. Mais dans tous ses films en 2022, elle n'est pas bonne. Et c'est con parce que je l'avais adorée au tout début de sa carrière. Je la trouvais très intéressante, je la trouvais très pétillante, très fraîche. J'avais hâte de voir son évolution et
toutes ses prestations sont affligeantes. Cette année... J'ai l'impression qu'elle est en pilote automatique. Ouais, mais complètement. La meuf, elle veut être partout. Et voilà, par exemple, si on doit parler d'un défaut de Sitara Hamam, je pense que elle, c'est l'un des défauts de Sitara Hamam. Oui. C'est l'un des rares défauts de Sitara Hamam. Alors, elle est pas aussi affligeante, je pense, que dans certains autres de ses films où elle est vraiment nullissime, mais elle est décevante. Elle est décevante, surtout par rapport au reste du casting, qui est au top. Elle est décevante, je trouve. Elle est décevante. Donc voilà, je lui attribue le prix des prestations les plus affligeantes de l'année. Et je te rejoins. Et je sais pas ce qu'elle nous rejoint, je sais pas ce qu'elle nous réserve pour ses prochains projets et pour les prochaines années, mais j'espère qu'elle va se bouger le cul, parce que franchement... Elle est sur une pente descendante, là. Tout ce côté bon espoir que j'avais sur elle, disparu. Alors là, rien à foutre. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que c'est une actrice qui... C'est ça, moi j'ai ce sentiment qu'elle est du pilote automatique. J'ai l'impression qu'elle fait son service minimum, qu'elle est là, qu'elle vient chercher son chèque, qu'elle fait des petites danses avec Vijay, elle est bien contente et puis c'est tout. Mais il y a pas d'investissement, il y a pas de... C'est ça. Il y a pas d'âme, quoi. Et c'est dommage parce que c'était pas du tout le cas au début. Dans Dire comme Ran, je l'avais trouvée formidable. Même dans Gita Govindam, qui est un film moyen, elle est très bien, elle est très mignonne, très juste. Mais là, ça marche pas, quoi. Ça marche pas parce qu'en fait, je pense qu'elle s'en bat les reins. Et c'est dommage, c'est dommage. En fait, je pense qu'elle est en train de se saborder elle-même. Je pense qu'on peut conclure le podcast. On va conclure. On va vous remercier de votre attention durant cet épisode qui aura été généreusement monté par Elodie. Donc, bon courage à toi. C'est le dernier épisode de l'année 2023. On va prendre une pause, on va prendre des vacances. Et on se retrouve en 2024, en tout début d'année 2024, pour la 3e saison de Namasté le Cinéma, avec plus de news, plus d'actualités, plus de débats, plus de sorties. Donc on espère que cet épisode vous aura plu. On vous remercie grandement de votre fidélité. On s'est lancé l'année dernière sans trop de conviction. Voilà, ça fait 1 an que Namasté le Cinéma a été lancé. On est très heureuse de partager cette aventure avec vous. On vous retrouve en janvier 2024 pour la nouvelle saison du podcast. On prend une petite pause, je pense, bien méritée, mais vous pouvez toujours nous retrouver sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez nous retrouver également sur notre site où il y aura beaucoup d'articles, beaucoup de choses. On vous réserve de belles surprises et on vous embrasse. Je sais pas, Elodie, si tu voulais dire quelque chose à nos auditeurs. Je pense que tu as déjà tout dit. Je sais pas trop quoi rajouter en plus, si ce n'est évidemment merci de nous avoir suivis dans cette aventure, d'avoir été à nos côtés, d'avoir survécu à tous nos épisodes. 50 épisodes quand même, c'est beaucoup. Donc félicitations si vous êtes arrivés jusqu'ici. Félicitations si vous êtes arrivés à la fin de cet épisode en particulier, parce que je suis sûre que c'est pas forcément funky d'entendre 2 nanas déblatérer comme ça pendant 2 heures. Mais merci avant tout. Et puis, comme l'a dit Asma, on se retrouve en janvier 2024. On va essayer de vous faire quelques petites surprises d'ici la fin de l'année. Souhaitez-nous bonne chance et puis je pense à bientôt. À très bientôt.